18h30, on est bien tous ensemble sur Europe 1. C'est le meilleur d'On va gêner, c'est surtout avec Laurent Ruquier. Les matis ont réussi à faire quelque chose qui fait qu'on parle d'eux. Une naine s'appelle Mimi. Je préfère que ce soit lui qui l'ait fait. Est-ce que vous savez ce que sont que les matis d'abord? Les matis, c'est pas des bijoux? C'est pas des bijoux les matis. C'est quoi, M-A-T-I-S. C'est genre un peuple dans Terre Inconnue. Ah, c'est vrai que Frédéric Lopez aurait pu aller chez les matis. Comme les Dogons. Alors je sais ce qu'ils ont fait. Ils ont enfin la télé hertzienne. Non, ils sont en forêt amazonienne et qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est pas si con. Ils ont coupé un arbre. Non. Ils sont Ils ont eu un mariés, truc ils pour la sont première mariés fois. avec un blanc de passage. Non. Ça fait le matissage. Non, mais les matis ont fait quoi? La chenille. Comment ça, la chenille? Ils ont fait la chenille pour le réveillon. Ils sont pas. Tu les vois bien dans la Ils ont jungle. découvert ça, ils adorent. Ils font la danse des canards, tout ça. Ils ont Mais découvert ça sort d'où, ça, Titoff? je sais pas, De son de week-end. l'Amazonie. Ils ont découvert les vêtements. On en parle, là, dans Libération hier, on nous parlait des matis, qui s'autodésignent d'ailleurs, il faut le dire, gens de l'Amont. Ils sont une poignée d'Amérindiens qui parlent la langue pano. Ils vivent isolés en forêt amazonienne au Brésil, Quand on parle de panneau, en même temps, on est plus obligé d'être isolé. Hein. sur le rio, la rivière, Itui, dans le bassin du Javari. Ah, c'est très bien. Il y a Bien beaucoup, il y a sûr. beaucoup de mots là quand même en même temps. hein. Ouais. On dirait une pub pour Italo Ghost. Amazonie. Ils sont combien? Ils sont pas plus d'une centaine. Amazonicos. 100, 250. Ils se reproduisent entre eux comme ça depuis. Oui. Voilà. Ils ont fait un championnat de football. Non. Et bon, ils ont fait qu'une journée de championnat Non, parce qu'il y non, avait que deux équipes. Quoi. Non, on pourrait leur dire merci. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont vu Bienvenue chez les Ch'tis, ils ont vu que les Ch'tis leur ressemblaient étrangement. Ils se sont dit, non. Ils ont replanté des arbres. Non. Ils viennent de découvrir la roue. Non, mais Ils ont découvert Michael Jackson. non, mais ils ont découvert quelque chose. Et on peut leur dire Du merci. pétrole. Non. Bah oui, enfin nous pas spécialement nous directement, mais quand même ils ont réussi à grâce à eux. Qu'est-ce qui s'est passé? Une plante avec laquelle on va faire un vaccin. Non. Ils ont ramassé une vieille, ils l'ont foutue dans un coffre. Ils sont plus- Non, mais ça pourrait. C'est pas loin. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, ils sont centenaires, triple centenaire. On a essayé de les déplacer. Non. Eux, ils étaient chez eux, tranquilles. Et là, qu'est-ce qui se passe? Ils ont kidnappé. Ah, il y a un blanc, il rencontre un blanc. Plus qu'un. Il y a un frère Bogdanov qui arrive. Des touristes. Qu'est-ce qui s'est passé? Nicolas Hulot. Ils croisent des touristes. Non, ils croisent pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a deux Des touristes qui se sont tombés. perdent et ils tombent Pas sur. qu'ils se perdent. Ils ont Ils sont bouffé. tombés. Ils meurent. Ils sont tombés du ciel. Oui, donc. Des parachutistes. Un avion. Il y a eu un crash et eux ils les ont sauvés. Exactement. Voilà. Bonne Enfin. réponse de Titoff. Oui. Quand est-ce qu'il y a eu un crash? Ah bah là, ce week-end, enfin un peu plus que le week-end, parce qu'on a su que ce week-end, le temps que ça revienne depuis les matis, vous imaginez un peu. Oui, hein. ils sont crashés en Faire la 1988. traduction du pato, là, comment ils appellent? 9 survivants d'un avion de 11 passagers qui s'était écrasé en pleine forêt amazonienne et 9 survivants ont été secourus par les Indiens, les Matis, une tribu qui a permis de les localiser. C'est eux qui ont réussi à faire signe grâce à des panneaux puisqu'ils sont. Mais pourquoi ils les ont pas C'est les- mangés? Oh bah parce qu'ils sont pas cannibales, bon, les Matis. C'est dommage que tu te craches en avion. Les Ah, premières parce qu'ils personnes que. Ils sont tombés un jeudi. Vendredi, c'est poisson. Ils ont eu du bol. Et samedi, ça aurait pu être assez frais. Donc, c'est à ça C'est ça qui les a qu'ils ont dû sauvés. leur survie. Non, c'est une belle histoire quand même, t'imagines? Ah oui, ça fait pleurer. Non, mais ça doit être flippant. Moi, je doit voudrais- être flippant. je dois avoir un Ouais. Kleenex. Parce qu'ils vivent en autarcie. En autarcie, En c'est où? Amazonie, on a dit. Oui, mais voilà, isolés avec des sarbacanes, des colliers de dents de singe ou des noix de coco sauvages. Ouais, Ah quand oui. tu les vois arriver après un crash d'avion, tu dois pas être à connaissez l'aise. des noix de coco pas sauvages, vous? Quoi? Des noix de coco pas sauvages. D'élevage. La noix de coco de Paris, ah, c'est la petite noix de coco du 14e. Des noix de coco sauvages. Oui, notre coco de Bertillon, tout ça. c'est ce qui est écrit. L'Amazonie imaginée par l'éleveur de moutons. Ah, c'est vachement bien quand même. De temps en temps, des équipes télé qui viennent les filmer et qui Ah leur oui. permettent. Ah, ils sont habitués alors. Ah oui. Oui. Ils ont des fusils, ils ont des moteurs hors bord. Ah bon, d'accord. Ah, ils ont des jet d'accord. skis. Ah oui, d'accord. Ils ont des casseroles en aluminium. Les téléphones cellulaires, ouais, Ouais. d'accord, ils sont beaux, tes Mais Indiens. avant, il y avait, Et ils ont tellement de barbaques qu'ils GPS. mangent même plus les rescapés du ciel. avant, il y avait qu'une maison collective par village, vous voyez, où résidaient
des dizaines de personnes. Un immeuble, quoi. Voilà. Oui, des MJC, quoi. Et Mais ils vivent dans les arbres ou ils se déplacent ah normalement? non, ils se déplacent. Normalement, ils vivent de la chasse. et de la culture. D'accord. Ils vivent de la chasse. La pêche, la tradition. La chasse à la... Ils vivent de la chasse, la pêche et la tradition. Il faut un film. C'est les écolos, quoi. Ils chassent c'est les bananes, non Sur pas les Marielle bananes. de Eh ben, c'est là qu'il est Brice Lalonde, on le cherchait tout à l'heure. Avec chassent Marielle de Sazenève et Bérou. Ils s'entraînent pour le film. Je vous jure que c'est écrit. Ils vivent de la chasse, bananes, 13 variétés. Ah oui. Ah, mais il y a la banane sauvage, hein. Chasser la banane. Chasser la banane, c'est Le super cri de la compliqué. banane blessée, faut faire gaffe. Hein. Ah là là. Et puis, faire un manteau en peau de banane, c'est interdit. Hein. Ils chassent la banane, tu te rends compte? chasses la banane. Ils s'approchent, ils disent j'aurai ta peau. C'est terrible la chasse de banane. Parlez debout. Ça se faisait beaucoup sous l'Ancien Régime. Et dans les boîtes gays. C'est surtout pour l'approcher la banane où c'est compliqué. Ah oui, comment faites-vous? Il y a des pièges à Bah, banane. il faut se cacher. Hein. Ah oui. Le mieux, c'est de se déguiser en banane quand même. Ou tu fais le cri de la banane aussi. Le cri du sucre, ça marche. Moi, je l'ai fait beaucoup quand Elles j'étais petit à Thoiry, quand on chassait beaucoup la banane. Jusqu'à 18h30 sur Europe 1, on vous a concocté les meilleurs moments d'On va se gêner avec une question de Laurent Ruquier qui concerne la Franche-Comté. Europe 1, on va se gêner. La question intelligente qui va énerver ceux qui n'ont pas trouvé. Depuis octobre 2007, il y en a 35 à Besançon et c'est manifestement une bonne idée puisque ces modèles, il y en a 5 modèles différents, mais 35 en tout. Voiture électrique. Des voitures électriques à Besançon, non, ont manifestement prouvé leur efficacité. D'ailleurs, j'en ai la preuve sur une photo que j'ai pu découvrir dans François. Qu'est-ce qu'on a installé? On a installé 35 panneaux, je peux même vous aider, 35 panneaux dans Besançon. Mais des panneaux qui servent à quoi? C'est lié à la circulation automobile? Du tout. C'est écologique? Solaire? Écologique, il y a un petit côté écolo, Oui, mais... c'est des panneaux avec de la glu dessus pour ramasser les petits vieux errants et c'est écrit tout petit. Donc ça, ils approchent pour lire, ils se collent. Et puis après on les met dans un car à vieux. C'est comme les machins pour les mouches à merde. Tu sais, là, voilà. Pour les vieux. Ben, c'est un truc pour ramasser les vieux. Et ben, ce qui est dans drôle- certains quartiers, parce que les vieux, c'est pas toujours propre. Hein. Ils les ramassent puis ils les nettoient dans le Doubs. Ouais. C'est drôle ce que vous dites. Mais là, c'est pas drôle, c'est la réalité. Mais c'est pas la réalité, c'est pas la réponse à ma question. Mais finalement, ça pourrait... Ce que, vous dites là, ça pourrait être la conséquence de ces panneaux. Mais oui, c'est bien pour Parce ça que je les vous en vieux parle. pourraient effectivement se coller à ces Ils panneaux. se collent dessus, ouais. Pour quelle raison? Ils pourraient se coller? Ouais. Mais dans un deuxième chauffant, temps. C'est chauffant, c'est desséchant. Non, ça dit. Pour attendre le bus, par exemple, c'est chauffant, c'est des panneaux chauffants. Non. C'est comme pour les chiens, c'est des petits parcs bac à sable pour que les vieux fassent caca. Non. Il y a comme une douche, il y a un bouton, on appuie, on a droit à un Non. peu de canicule pour claquer au chaud. Oubliez les personnes âgées parce que ça concerne tout le monde. Enfin, tout le monde. Pas tout le monde, mais une bonne partie de la population. Ils ont fait avec la crise, ils ont fait comme des petits barbecues un peu partout. Mais au début, ça colle. Faire des grillades, des trucs comme ça. Au début, ça colle pas. Mais ça indique quelque Ça chose. colle quand on reste trop dessus. Non. Ça finit par coller, mais pour une bonne raison. Ah bon? C'est bah du oui, miel, bah, je sais pas. C'est Ah quelque oui, chose alors qui, donc comme t'avais des raison, bougies, de la là. Ah oui, cire. C'est Il y des a de abris. la cire. C'est des abris pour prostituées. Non. Ça colle à la fin. Non. Il y a de la cire. Non, mais on se rapproche là quand même de la bonne réponse. Ah bon. Il y en a 35 à Besançon. C'est grand? C'est des panneaux comme les panneaux publicitaires que vous pouvez voir. Ah oui, donc c'est grand quand même. Ah oui. Des sucettes C'est dans les Vosges, Besançon. Non, c'est dans le Doubs. Abstiens-toi, monsieur Non, bon, attends, là. Kersozon. Astuce de classe de 5e. C'est comme des poubelles? C'est-à-dire. C'est pour poser quelque chose dessus. Est-ce que c'est pour épingler, mettons des post-it, des trucs comme ça? Ah, on se rapproche, monsieur Titoff. Ouais. Alors C'est dans la rue? Des des panneaux aides-mémoires. sur lesquels on met C'est des des panneaux ballons. magnétiques. Des Pourquoi ballons. ça colle? Et Des ça ballons. colle, après C'est ça colle. des panneaux d'affichage. Pour mettre des chewing-gums. Voilà. Alors, c'est-à-dire, Chacun pose son chewing-gum voilà pour éviter. que ça colle par terre. Bonne réponse de Titoff. Des panneaux à chewing-gum. C'est complètement idiot. Ah, c'est bien, en période de grippe A, comme ça, c'est une bonne idée, je trouve. Colle ici ton chewing-gum par terre, t'es à côté de la plaque, c'est ce qui est écrit sur ces panneaux. Et effectivement, slogan, les bisontins, puisque ce sont le nom, c'est le gentilé des habitants de Besançon, bisontins. Eh bien, pourquoi vous riez, vous, Kersozon? Je connaissais pas le mot gentilé. Ah oui, je trouve mais ça on a appris formidable. ça ici. Ouais. hein. Ah bah oui. C'est quoi votre gentilé à vous? Vous êtes né où, vous, monsieur de Kersozon? À bonne étable. Bonne étable? Ouais. Mmh. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu, il l'a osé, quoi. On a tous pensé, on a dit, on va laisser passer ça quand même. Et puis... Je savais même pas que ça existait, bonne étable. Ah si, la Bretagne était bombardée de tous les côtés à l'époque. Ah ouais? J'étais réfugié, j'étais en résistance, moi. Ah ouais?
Ah, vous m'épatez. Ouais, bah oui, mais je sais que tout ça, ça te dépasse. Tu nous vois que les panneaux, on colle des chewing-gums pour attirer des vieux affamés qui viennent mâchonner le long du panneau. Ce qui est le plus étonnant, c'est qu'il était pas loin. Ouais, mais Parce que c'est vrai, au bout d'un moment, quand il y a tous les chewing-gums de la ville sur le panneau, il y a des vieux qui lèchent. Pour prendre du sucre un peu. Prendre un peu de glucose. Non mais c'est vrai que c'est bien parce que là ils avaient refait tout le centre-ville à Besançon. À cause des chewing-gums. Non mais oui parce que il y a un moment donné ils se sont dit quand même on va pas resaligoter tout. Non, mais il y a vraiment des gens qui n'ont rien à foutre. Comment ça? Oh là là, inventer des panneaux à chewing-gum, mais Mais ça, C'est pas marrant de marcher sur les chewing-gums. ça abîme par terre. Et vous seriez à Singapour. Tu prends une amende? On pourrait faire la même chose avec les crottes de chien, tu sais. Tu colles les crottes de chien sur un panneau pour plus qu'on marche dedans. On va se gêner sur Europe 1. Le best-of. Jusqu'à 18h30 sur Europe 1, c'est le meilleur dont va gêner. On retrouve Laurent Ruquier avec ce jour-là un chroniqueur exceptionnel, Gérard Hernandez. Europe 1. La question ultra difficile. Même Michalak ne peut pas y répondre. Qu'est-ce qu'il y a, Stevie? C'est quoi ça de soulagement? Je sais pas. Vous faites des plaisirs sous la table? Là, pourtant, il est comme un magicien parce qu'il a les deux mains posées bien sur la table. Alors. Mais par contre, Oui, le mais micro, peut-être il pas bouge. Pierre. Excusez-les, Max, ils ne savent pas ce qu'ils disent. Pardon, monsieur Hernandez. Je dis à ma femme de vous excuser. Votre femme s'appelle Max. Et alors, ça gêne quelqu'un? Bon, ici, non, pas grand monde, non. Tout quoi, mi fille. Tu vois, Joujou. Max. On est plus seul. Elle s'appelle Max. Bah moi c'est Mini. Alors j'ai une question très difficile là en main et à vous d'y répondre. Oh, je pense quand même que vous allez avoir la réponse assez rapidement. C'est Porfirio Lobo, le candidat du Parti national, qui a été élu président. Mais dans quel pays Porfirio Lobo? Au Suriname. Pardon? Au Suriname. Au Suriname. Oui, en Amérique du Sud. Ah non. Saint-Domingue. Non. Parce qu'il y avait un Porfirio à Saint-Domingue très célèbre. Lui, il a été En élu Équateur. avec 55% des voix contre son adversaire, 38%. Chili. Non, pas C'est un Venezuela. Non, c'est même Bachelet qui est toujours présidente Paraguay. du Chili, pas au Paraguay. C'est un petit ou un grand C'est pays? pas le Pérou, c'est un petit pays. San Domingo. Non. L'Honduras? Non. Le Honduras, bonne réponse de Jérémy Michalak. Et oui, parce que vous savez que le président Zelaya a été... Mais il avait la grippe. Il n'a pas pu se présenter d'une façon... Comment ça? Vous n'étiez pas au courant? Non. Zelaya a eu la grippe. Non. Dans toute la campagne. À raconter. Là, il toussait et alors il disait « Camaradas !» Donc, on ne comprenait pas le deuxième mot qui venait après « camaradas ». Oui. Je vais arrêter là parce que je sens que j'emmerde. C'est formidable d'être lucide à ce point-là. Ça fait peur. Moi, ça me fait peur. Mais surtout, je ne sais pas si vous plaisantez ou si c'est vrai. C'est ça le problème. Donc, je suis pas mauvais en comédie. Là, je connais pas Zelaya. Vous êtes mexicain, vous, non? Il a une tête de Mexicain ou je sais pas. J'ai très bien connu Zabata. Achille Zabata. Audrey Speedy Gonzalez. Gérard, expliquez à Stevie d'où vous venez quand même. Eh bien, mais avec les dates, Oui, bien sûr. c'est un Ou d'autres fruits et légumes. un matin d'hiver que je vis le jour. D'ailleurs, c'est faux, parce qu'il faisait encore nuit, c'était en janvier, il était 5h du matin. Maman, à l'époque, on accouchait à la maison. Nous habitions à une petite cabane en tôle ondulée. Papa était déjà en prison pour escroquerie. Papa était un garçon charmant. Il avait 8 ans quand il a m'a conçu avec maman. J'étais un des fils de mère et de père des plus jeunes. Maman avait 6 ans, mon père avait 8 ans. Et moi-même, j'avais 6 ans à l'époque de ma naissance. C'est complètement con ce que je dis, n'est-ce pas? Non, mais sérieusement. Sérieusement. Vous êtes natif du même coin que Pierre Bénichou ou pas? Non, Pas du tout. Lui, c'est un vrai espagnol. lui. Non, moi je suis espagnol d'origine de la vieille Castille qui s'appelle Valladolid. Ah, mais Ça vous veut n'êtes dire- pas pied noir du tout, vous, Gérard. Mais ne m'accusez pas, mais si vous voulez, je le serai. Putain de ta mère, je te jure que je le suis. Hein, Pierrot, dis-lui. Et à ce propos, il y a eu un truc. Il y a une dame qui me s'appelle Brigitte Ron qui me dit « J'ai écrit un rôle pour vous, c'est pour faire mon père. Je vous ai vu dans des films, vous êtes pied noir. » J'ai dit « Non. Ah, vous n'êtes pas pied noir ?» Je dis « Non. » Ah bah c'est dommage parce que le rôle, c'est un pied noir. Je dis « Mais vous avez écrit le rôle pour moi, on croyait que vous étiez pied noir. » Je dis « Oui, absolument. Mais là, si vous n'êtes pas pied
noir, c'est pas possible. J'ai dit, écoutez, vous avez raison, je déteste travailler avec les cons. Et j'ai coupé. C'est complètement Parce que vous pouvez prendre l'accent comme vous voulez, évidemment. Oui, mais même Je sais pas, l'accent... mais un comédien, on dit pas, j'ai écrit le rôle de l'assassin, vous avez tué personne alors, excusez-moi, c'est con, vrai, ça. Il est comédien quand même, il est comédien. C'est pas le meilleur, mais il est comédien. On va se gêner sur Europe 1 avec Laurent Ruquier. Le best-of. Le club européen. Et oui, si on prenait des nouvelles du club européen, et là je m'adresse plus particulièrement aux fans de football, je sais que vous êtes nombreux, écoutez bien ce que je vous annonce. Sony, sponsor officiel de l'UEFA Champions League, vous offre la possibilité d'assister à la finale qui se jouera le samedi 22 mai dans le prestigieux stade de Santiago Bernabéu à Madrid. Alors il y a le voyage aller-retour, l'hôtel 4 étoiles et les places première catégorie. Ce jeu est réservé évidemment, j'ai envie de dire, aux membres du Club européen. Alors, si vous n'êtes pas membre, eh bien, connectez-vous dès à présent sur le site club.europe1.fr. L'inscription est gratuite et à mon avis, ça vaut vraiment le détour. Donc, du coup, je vous souhaite bonne chance à tous. Club.europe1.fr. Et vous êtes bien sur Europe 1. Vous y restez jusqu'à 18h30. C'est le meilleur de Laurent Ruquier. Ginette Moulin se rend régulièrement aux Galeries Lafayette. Pourquoi vous riez? Ginette Moulin. On aime. C'est un gag. Non, c'est pas un gag. Ginette Moulin se rend régulièrement aux Galeries Lafayette. Mais pour faire quoi? Pour travailler. C'est-à-dire? Elle est dame pipi? Non, elle n'est pas dame pipi. Ça fait nom de dame pipi. Elle est vendeuse? Non, elle n'est pas vendeuse. Elle achète? Non, elle achète pas. Elle est chef? Elle est plus que chef. C'est la patronne. Elle a acheté les Galeries Lafayette. C'est-à-dire, elle est donc... Elle est actionnaire principale. La patronne. Elle est propriétaire des Galeries Lafayette. Bonne réponse de Christine Bravo. Ginette Moulin. Non, on ne se moque pas. Parce que Bravo Hollywood va peut-être rentrer aux Galeries Lafayette. C'est pas vrai. Ginette. Ginette Moulin. Eh bien oui, c'est la descendante du fondateur des Galeries Lafayette, Ginette Moulin. Elle a 81 ans. Ah voilà, c'est un nom à la C'est elle Zola. qui avait profité du bouclier fiscal. Et elle occupe le fauteuil de président du conseil de surveillance du groupe. Et elle est d'ailleurs aussi responsable et propriétaire du BHV, de Royal Quartz, des supermarchés Monoprix, détenus à 50% par ce groupe, la famille Moulin. Et c'est Ginette, Elle a l'actionnaire. des enfants, des petits-enfants, parce qu'elle a marié. Ah on peut dire que Ginette Moulin brasse pas que du vent. Oh, ça suffit, Fifi, c'est vraiment pourri tes blagues. Il y a un moment ou un autre, quoi. Si tu l'ouvres juste pour faire de la merde, suffit, tais-toi, quoi. Moi, il y a un moment. Non, même moi, je l'aurais pas osé, celle-là. J'avais prévu la chute en accusant Fifi, en fait, c'est ça, mais finalement, je me suis fait avoir à mon propre jeu. Voilà. Non, c'est bien vrai que fait. ça fait pas nom de riche propriétaire, Ginette Moulin. Votre réaction, c'est dégueulasse, vous avez tout de suite dit Dame Pipi. Ouais, c'est dégueulasse, Christine. Non, ça c'est pas moi. Ah si, c'est vous. Non, c'est Joujou. C'est toi, arrête. C'est Joujou. Mais comme quoi on peut réussir avec un nom à la con, c'est ça qui est important aussi, parce que il paraît qu'on est prédisposé par rapport à son nom. Mais enfin, t'as vu l'âge qu'elle a? Si tu relis les bouquins de Zola, Au bonheur des dames, Paubouille, tout ça, c'était des noms. Bon, C'était d'accord, Sophie de l'époque. Excuse-moi. C'était des noms. Ah non, mais Ginette Moulin de l'époque, c'est Lindsay Lohan d'aujourd'hui, quoi. C'est pareil. Voilà, c'est ça. Ah, c'était moderne, Ginette Moulin, à l'époque. Et à mort. Je tiens à dire à la propriétaire des Galeries Lafayette qu'elle a dit à mort Ginette Moulin. Non mais c'est vrai, vos petits t-shirts là vont être vendus aux Galeries Mais Lafayette. oui, peut-être, on a des contacts avec les galeries. Alors, Vous êtes sûr que vous ne confondez pas, c'est pas les Galeries Lafayette des Non. fois. Non, ça c'est Fifi ça. Ah ouais, moi je suis d'accord. À chaque fois qu'il y a une vanne pourrie, c'est Fifi. Ok, merci. Europe 1, on va se gêner. Attention, challenge. Auditeur contre chroniqueur. Attention, Françoise, Olivier, j'espère que vous avez bien révisé l'actualité puisque il faudra aller vite pour... Non, mais ça ne peut pas se faire comme ça. Vous avez pas posé vos petites questions niaisieuses. Qu'est-ce que vous faites? Gna 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 gna, tout ça. On n'a pas eu les questions, il faut les faire. C'est vrai, vous vous souveniez que je faisais ça, hein. J'adorais, moi, cette partie Mais- tout à fait originale de votre intervention. Alors, allez-y. Alors, qu'est-ce que vous faites, Françoise? Je suis infirmière scolaire. Ah, ça c'est bien. C'est ce que c'est très rare qu'il dit c'est un métier de conne et tout. Non, mais c'est formidable ce que vous faites. Et tout. Et vous avez piqué plein de petits merdeux contre la grippe? Ça c'est tout à fait vrai, oui, exactement. Bon, et vous, Olivier, vous faites quoi? Dessinateur projeteur.
Ah, formidable, c'est un beau métier. Dessinateur Hein. quoi Dessinateur Voilà. quoi Bon, bah maintenant on peut continuer. Voilà. Ah, mais je sais bien parce que quand je suis fatigué, je peux confier le rôle. Vous voyez, Pierre, jamais vous avez pris cette initiative de temps en temps de me remplacer. Tu veux me lâcher la grappe ou quoi? Mais excusez-moi, mais par contre, moi ça m'intéresse. Dessinateur quoi? Projeteur? Projeteur, Oui, projeteur, C'est-à-dire, il fait un dessin, tu le jettes après, c'est ça? On dessine les canalisations. Je travaille pour Veolia, donc je dessine les canalisations. Non, finalement, c'est bon, ça va, je connais. Oh là là. Françoise, Olivier, attention parce qu'ils sont 6 et De Strasbourg. Ça, c'était juste en passant. Voilà, pardon, ça m'a échappé. Non, pour ça, c'est très bien. C'est une référence qui est entre Corneille et Marivaux. Ça fait vachement plaisir. C'est de la vraie culture, oui. Mais c'est sympa de faire ça. Merci de le souligner. Surtout pour la fiamière qui a piqué 76 merdeux dans la matinée. Ça lui fait plaisir d'entendre ça. Ça la détend. ouais. Françoise, Olivier, voici la question. Pour quelle raison parle-t-on dans la presse compagnon d'Isabelle Adjani? Alors, ils sont en train de taper compagnon de Non, Adjani. réfléchissez dans l'actu. Attends, Réfléchissez à son boulot, il est médecin. Là, je là, vous il doit aide. être- là, il doit être- Il est neurochirurgien. Bravo, elle l'a dit. Qu'est-ce qu'elle a dit? C'est le médecin de Johnny Hallyday. Elle l'a dit. Oui, mais enfin, pardon, votre rôle n'était pas de dire qu'il était médecin, Christine Bravo. Donc, Christine Bravo, vous venez de faire gagner en payant de vous-même. Ah bah oui, non mais c'est Non, ça. mais alors, dans cette émission, voilà, quand t'es une peau de vache comme ces deux-là, t'es vachement... Oui. J'ai pas beaucoup parlé aujourd'hui, Non, mais non. si vous commencez comme ça, vous allez m'entendre. Non, hein. mais voilà. Peau de vache, moi? Non, bon, je Moi, veux dire... Non, attends, moi, c'est moi, de j'ai là. une peau de sapin, moi. T'es pas à l'abri d'une vandale, Morissette. Non, Tu mais... nous parles meilleur. Non, attends, mais je rêve. Voilà, quand t'es peau de vache, alors tu ricanes, et quand t'as une personne gentille comme moi Oh, qui tu donne un penses, petit indice pour que la dame, elle gagne un vélo... Toi Répète. gentil, mais à côté de toi, Claude Sarraute, c'est un bonbon. Alors, vous allez partir, grâce à Christine Bravo, Françoise, pendant une semaine au sport d'hiver dans une station d'altitude des Alpes du Sud. Vous voulez savoir laquelle? Oui, si vous voulez. Risoul 1850. Putain, Risoul. C'est super, merci. Risoul. Une très jolie station. C'est à quelle altitude? 1850. 1850. C'est une très C'est jolie. bien, Risoul. Non, en fait, c'est la date de création de l'hôtel dans lequel. Et si vous cassez la jambe au deuxième jour, vous avez droit à 3 cafés gratuits. D'accord, merci beaucoup, c'est super. C'est une très jolie station située au cœur de la grande forêt, une grande forêt de Mélèze en plus. Il paraît que ça va être super parce qu'ils vont pas tarder à mettre des remontées mécaniques. Vous skierez de. T'as voulu voir Risoul et tu vas voir Risoul. Vous skierez de 1850 à 2750 mètres. Attention, vous penchez pas trop quand même. Hein. Dans l'autre sens, ils skieront. Oui. Dans l'autre sens, de 2700 à 1800. Bah oui, c'est con ce qu'ils écrivent aussi. Non, mais tu peux en peau de phoque, Laurent. En peau de phoque. En escalier, ça fait des cuisses. Sur 185 km de piste, Putain, elle est longue. le domaine de la forêt blanche. Attends, tu pars de Risoul et t'arrives où en 185 km? Vars. Ah, il y a une liaison avec Vars. Oh là là. Ah oui. Et que en descente. C'est Alpes de Françoise, Provence, hein. ne les écoutez pas. Françoise, je suis sûr que vous êtes Non. ravis de Je gagner. suis ravie. Non seulement ce séjour d'une semaine dans un appartement, mais vous gagnez les forfaits, le matériel de ski. Vous allez faire des belles vacances. Vous partez seul, j'espère. C'est les stations du Sud, je connais, moi j'y allais quand j'étais enfant. c'est Quand c'est un peu merveille. verglacé, si tu pousses un petit peu, tu peux rentrer même jusqu'à Aix ou Marseille en ski. Écoutez, vous partez avec qui vous voulez, en tout cas, puisque vous gagnez ça pour 2 personnes. Vous allez partir avec qui d'ailleurs? Mon mari, hein. Avec votre mari. Et moi, je rajoute pour les nuits, Je vais vous dire dans... de Risoul, ce qui est une station merveilleuse en plus. Vous avez la télévision dans l'appartement et vous pourrez nous voir à Megève, dans notre chalet. On va se gêner sur Europe 1. Le best-of. Laurent Ruquier et toute sa bande. On est bien tous ensemble sur Europe 1 et jusqu'à 18h30, c'est le meilleur du meilleur d'On va se gêner. J'avais une question pour vous, monsieur de Kersauzon, justement. C'est Mais attendez, mais il me torture, attendez. C'est la suivante. Et là, alors là, celle-là, elle va, Alors, vous, elle est elle, pour toi, elle va vous passionner parce que pour toi. vous seul pouvez certainement connaître la baie de Waimea. C'est sur la côte Vu nord. la façon dont c'est prononcé, personne ne doit connaître. C'est à Hawaï. Voilà. Bien sûr. Ça vous va, ça? Sur la côte nord de l'île d'Oahu. Ouais. Voilà. Et alors? Et là, Ils n'ont pas de consonne dans ce pays? C'est Ouais, Oahu, C'est du Hawaï. voyelle et des W. et là a lieu actuellement le concours Eddie Aikau. Ah, Eddie, le mec. Ce concours ne s'est tenu que 8 fois en 25 ans. Pour quelle raison? Pour quelle raison le concours Eddie Aikau ne s'est-il tenu que 8 fois en 25 ans?
sur la côte nord de l'île d'Oahu. Pour des conditions météorologiques Exceptionnelles. Lesquelles? Pour des vents de nord et des houles fortes. Pas tout à fait. On dit pas tout à fait quand je réponds. De l'orage, le ton était génial. Le ton était génial. C'était vraiment un truc de flic, tu sais, qui finit en interrogatif, tu sais. Ouais. On dit pas que tu l'as fait quand je réponds. Non. Quand même. Très bon, très bon. Il faut de l'orage. 8 fois seulement en 25 ans. Ouais. Si vous trouvez quel genre de C'est des compétition? plongeurs, non? Ils plongent. Pas des plongeurs. Du surf. Ce sont des surfeurs. Ah, il faut qu'il y ait des vagues. Il faut des grosses Alors, vagues. Ah, Il faut mais qu'il y ait oui, une je houle l'ai de vu, nord. l'image. C'est la partie nord de l'île, donc il faut qu'il y ait une houle de nord forte. Alors, il faut qu'il y ait des vagues, là, De plus d'une certaine hauteur. exactement. Voilà. Alors, quelle Faut qu'elle hauteur? dépasse 12 mètres. 12 mètres. Excellente réponse d'Olivier de Kersauzon. Évidemment, on pose que des questions sur la mer. C'est normal qu'il est bon. Bah oui, Strasbourg, les Ardennes, tout ça. C'est une compétition hors norme et là ils ont même dû affronter des murs de 15 mètres et la compétition porte le nom d'un surfeur hawaïen de légende qui est mort en 78 après avoir fait naufrage avec son canoë et la compétition ne se tient que lorsque les vagues dépassent 12 mètres. Voilà pourquoi elle ne s'est tenue que 8 fois en 25 ans. 12 mètres. Ça, vous avez déjà vu, vous, des vagues de 12 mètres, Bien sûr. Olivier? Ah ouais, vraiment? Oh. Ça fait 12 joujoux. Ah mais dit comme ça, c'est vachement moins impressionnant. C'est vrai, j'avais pas pensé à ça. 12 joues, une vague de 12 joujoux joujoux. là au-dessus de l'autre. 12 joujoux enfilés les uns sur les autres. Tu files à 15 nœuds sur 12 joujoux, ça fait ça fait beaucoup, hein. Mais vous connaissez cette région-là? C'est une région où il y a... Bah, c'est la partie nord d'Hawaï. Donc, quand il y a des dépressions fortes dans le nord d'Hawaï, ça fait une très forte houle qui arrive sur la côte nord. Là. Et les vagues lèvent bien parce que le plateau est un peu en pente. Une autre question technique. Et quand il y a une vague, là, je vous imagine, là, vous êtes là. Non, ne m'imaginez pas. Sur comment on appelle? C'est la proue, hein, il est là. Oui, à la proue. À la proue. Ouais, avec les bras écartés en train de chanter Céline Dion, c'est ça? Il y a assez peu Avec de ses chance. petites bottes fortes. T'imagines Kersauzon faire Titanic Avec ses chaussettes avec une souris dans chaque botte. qui te réchauffe Et les la pieds. doublure en couille d'or. En disant je suis le maître du monde, tabarnak. Est-ce que tu m'as bien répondu ça un jour? Je t'ai demandé, mais quand tu sens ce danger, des balles de 10 mètres, des trucs comme ça, qu'est-ce que tu fais? Tu pries, tu pleures? Il me dit non, je hurle. Est-ce que c'est vrai ou pas? Je hurle tout le temps. Extraordinaire les marins, c'est pour ça que j'adore les marins. J'adore les marins parce qu'ils hurlent, tu vois. Formidable, ça fait les poumons. T'as qu'à voir, tiens, enlève ta chemise, chérie. Ah, ce torse. Parce qu'il n'est pas très grand, mais il a un beau torse. Vous vous moquez pas de mon Kersauzonais, hein, attention. Bon, Pierre. c'est pas, c'était le mien avant d'être le tien. Attention. Il s'appelait encore Ginette, moi. On va se gêner sur Europe 1. Le best-of. Et c'est la suite du meilleur dont va se gêner. On trouve Pierre Bénichou particulièrement excité par les filles du public, notamment par une prof. Arrêtez avec la prof, enfin c'est terrible. Ah non, faut que j'explique à nos auditeurs quand même que nous avons ici non pas tout un lycée, mais pas loin, hein. Une partie d'un lycée, une classe. Ils sont venus avec leurs professeurs et vous êtes là en train d'humilier les profs devant leurs élèves. On dit qu'elle est sexy à hurler, on lui Non, dit pas non, du je tout. ne dis pas les profs, moi les autres, je m'en fous, mais il y a qu'un professeur femme qui est ici, une brune, à la peau blanche et aux yeux bleus. Oui. Et une beauté rare. Elle me regarde. Pour une prof de physique, moi je me rappelle, c'était rare quoi. C'est pas pour me vanter, mais elle me mange des yeux. Bah ouais, parce qu'on t'a pas dit, mais tiens un bout de chocolat au bout de. Olivier, vous lui tournez le dos, c'est dommage à cette prof de physique, mais vous l'imaginez dans vos rêves, j'en suis sûr. Je l'ai bien surtourné là quand même, et il a raison, Bénichou. Ah oui? Ah ouais. C'est-à-dire? Ça sent quoi. Il reste encore 2 trimestres, elle a perdu toute autorité. C'est ça exactement. Pour une prof de physique, c'est rare. J'aurais bien aimé l'avoir en première année section levrette. Hein. Non, Ah non, ça c'est pas possible, écoutez. mais il n'y a plus rien. Pierre, faites quelque chose pour... Il y a un élève, il a perdu son appareil dentaire. Pierre, faites quelque chose, relevez le niveau de cette Non, mais émission. moi, je vais vous dire, le niveau de l'émission, le niveau de ce butor, et de tous ces autres salopards qui sont là, c'est pas grave. C'est de voir toutes ces têtes blondes, ces jeunes filles charmantes avec la coiffure de maintenant.
qui sont comme ça et qui rient béatement, comme si on leur avait raconté des histoires de Marius et Olive. Tu connais, oh, c'est amusant comme ça. Attends, Alors tu que peux le redire qui c'est, Marius et ça Olive, peut ouais. de foot, c'est pas pour 2 cm d'âge. Et elle rit comme si elle leur racontait un conte de Noël. Mais vous êtes perdus, vous êtes foutus, les filles. Vous finirez à Pigalle. Vous avez toujours des filles à Pigalle, Pierre? Non, j'en ai plus. J'en ai 2. C'est uniquement pour le. On ne rapporte plus rien. C'est pour le souvenir. Quoi, Ouais, c'est une prof de sport. Non, maintenant j'en ai plus. Ça Sur Paris, j'en ai presque plus d'ailleurs. Ouais. J'en ai à Boulogne, là, et à Vincennes. Ouais. Mais ça me coûte un max. Pour Noël, il leur offre des sonotones, c'est pas des jeunes. Non, ça me coûte un maximum avec les camping-cars. Pourquoi? Parce qu'à travailler en camping-car maintenant. À Vincennes. Tu peux plus faire confiance à un hôtelier maintenant. Tu peux plus mettre tes femmes là-bas. Non. Il faut les faire travailler en camping-car. Il y a des jeunes qui veulent être proxénètes plus tard. Tous les matins sur Europe 1, Nagui vous fait voyager dans la bonne humeur. Bonjour Catherine. Bonjour Nagui Le Tout, comment allez-vous bien? Oh, mais parfaitement bien Catherine, parfaitement quand j'entends votre voix. Un petit goût de grandes vacances décontractées. Joli. C'est Décrocher le soleil, présenté par Nagui. Du lundi au vendredi, de 9h30 à 11h sur Europe 1, bien entendu. Décrochez le soleil toute l'année avec Marmara, le fournisseur officiel de toutes vos vacances au meilleur prix. Et on retrouve le meilleur d'On va se gêner avec un Pierre Bénichou qui n'arrive pas à s'arrêter de draguer, faut le dire. Pierre continue à draguer dans le public, mais c'est pas possible, Pierre Bénichou. D'abord, vous avez une femme, des enfants, des maîtresses. C'est pas. Vous pouvez pas comme ça continuer à importuner une jeune femme qui a l'air gênée en plus. Voulez-vous retirer ce que vous avez dit immédiatement? Non, mais c'est vrai, sincèrement, j'ai pas de maîtresse, j'ai pas de tout ça. En plus, vous employez pour draguer des expressions, mais alors qui n'ont plus d'âge, que je sais même pas ce que vous avez. Suivez-moi, madame. Mais non, pas du tout. L'écharpe. On dit, cette charmante professeure a une écharpe, un petit foulard qui sort de sa poche. Et je dis, cela s'appelait dans le temps un suivez-moi jeune homme. Et Kersozon a compris ce que ça voulait dire. Ah oui? Ça veut dire une petite particularité qui voulait dire qu'on était accessible. Ah oui? C'est des codes un peu comme les Catherinettes quand elles ont des chapeaux, ça veut dire qu'elles sont célibataires. Ah non, mais. Un peu comme les Catherinettes quand elles ont des chapeaux, mais ça va C'est pas, un non? code aussi vestimentaire. On a une conversation. Vous savez pas que les femmes qui portaient le foulard, ça voulait dire suivez-moi jeune homme? Bah, c'est d'une certaine manière. Ouais, pas sur la tête. Ouais. Ah oui. C'est ancien, on peut pas savoir. C'est ce que je voulais dire, évidemment. Pierre, arrêtez de... Mais je parle à mon public. Faut cesser ça. Parce que peut-être que le foulard avant c'était suivez-moi jeune homme et que là c'est un foulard lâchez-moi vu monsieur. C'est le meilleur d'On va se gêner sur Europe 1. On retrouve Laurent Ruquier qui est assez ennuyé car ses chroniqueurs sont allés un petit peu loin. J'ai une lettre de la famille de Léo Ferré qui se plaint et de vous Gérard Miller et de vous Claude Sarraute pour ce que vous avez dit l'autre jour. Les héritiers, les enfants de Léo Ferré nous disent que Léo Ferré n'était pas juif comme vous l'avez... J'ai jamais dit, moi j'ai pas parlé, c'est pas moi alors. Vous confondez avec quelqu'un d'autre. Moi non plus. Moi j'ai jamais évoqué ça. Et que c'était pas bien de raconter ces histoires sentimentales sur l'antenne. J'étais pas à cette émission-là. C'est bien, non, c'était croustillant ce que j'ai raconté. Bah non, ça n'a pas fait plaisir à la famille. Oh, la famille, arrête. Il n'y a plus de respect pour rien. On les emmerde. C'était bien avant qu'il n'épouse cette dernière épouse, bien avant qu'il n'ait des enfants. Alors, ce qu'il a fait avant ce dernier mariage, écoute, franchement, les héritiers ont vraiment mauvaise mine à nous en vouloir pour des conneries pareilles. Moi, j'ai eu une lettre de l'avocat, alors je voudrais pas... Ah non, ça, je te crois pas. Ah bah, tiens, amène-moi la lettre, alors je vous jure que j'ai eu une lettre... L'avocat pour une histoire avec cette gamine qu'il a eue. Ah non, recommencez pas. Allez, deuxième courrier. Ce sera peut-être pas de la même couleur, celui-là. Ah non, Claude. Mais tu plaisantes. Ah bah, je vais vous descendre la lettre. Est-ce que tu peux encore aller en prison à 83 ans? Je ne sais pas. Oh oui, bien c'est sûr. possible, hein. J'aimerais bien. Comme Papon. Oh non, c'est pas seulement à la prison. Je voudrais aller à l'hôpital. Qu'est-ce que je serais bien. On peut te mettre une chambre avec des barreaux à l'hôpital. Si tu veux. Pourquoi vous voudriez aller à l'hôpital? Ma chérie, parce qu'on s'occuperait de moi 24 heures sur 24. Ben, c'est pas ce qu'on fait, nous, ici. Non, vous me faites tout de me mettre en boîte. Oh, pas du tout. Bah, ça, ce sera après l'hôpital.
Ah, j'ai la lettre, ça y est. Alors, tenez, regardez, les avocats, ils nous ont écrit. Madame Ferré et ses enfants, héritiers de Léo Ferré, ont appris qu'au cours de l'émission, Monsieur Miller aurait soutenu que Léo Ferré était juif. Absolument pas. J'ai jamais soutenu Mais ça. quelle honte qu'ils osent Alors, écrire je parce vais qu'on l'a charger accusé. mon avocat de poursuivre cette famille. Je n'ai jamais affirmé ça parce Moi, que je vais la poursuivre l'ignorais pour totalement. antisémitisme. Attaquer Gérard parce qu'il leur fait l'honneur de dire. Je l'ai pas dit. Arrêtez. Si tu l'avais dit, cette histoire. Si tu l'avais dit, ça aurait été un honneur. Madame Sarraute pourrait aussi se dispenser de ses commentaires fallacieux quant à la vie privée de Léo Ferré. Non, mais attends, on rêve. Dans ces conditions, mes clients souhaiteraient que vous absteniez de tenir ce genre de propos à l'avenir. Léo Ferré, il n'était pas homosexuel? Ah, non. Si, ça c'est. C'est pas mal. J'avais entendu. Excellent, bravo. Non, donc nous précisons que Léo Ferré n'est pas juif, n'était pas juif et ne sera pas juif, et qu'il a eu une vie sentimentale exemplaire. Exemplaire, Voilà. surtout avec son chimpanzé. Le meilleur dont à gêner, c'est jusqu'à 18h30 sur Europe 1. Qu'est-ce qu'on mesure grâce à la Punta della Salute? Qu'est-ce qu'on C'est une mesure... main, ça? Ah non, c'est pas une main. Qu'est-ce qu'on mesure grâce à la Punta della Salute? C'est dans l'actualité du jour. La paella géante? Pardon? Une paella géante? Et donc tu la mesures? C'est pour mesurer. Attendez, c'est intéressant, si on peut s'arrêter 2 secondes. Je m'arrête 2 secondes, voire un petit quart d'heure. Sur la paella de Stevie, ça m'intéresse. C'est pas une grande poêlée, je sais pas, moi ça me parle. Vous mettez quoi dans votre paella, vous alors? Oh, c'est pas moi qui l'a fait, c'est ma tante. Non, mais ma tante, deux tantes à la c'est maison. la paella de ma tante, mon cher Pierre, tu te tapes le cul par terre. C'est comme le couscous. Alors là, la paella et le couscous, c'est quand on en fait, C'est là où on voit l'abrutissement des classes populaires quand même. Quand on dit une phrase en espagnol, Punta de la Salute, et alors il dit tout de suite, il dit paella, Surtout qu'elle est en italien, cette phrase. Hein. Oui, en plus. Mais vous devez savoir, en tant qu'Espagnol, n'est-ce pas une sorte de thermomètre qui peut indiquer l'état de santé d'un malade? Pas du tout. Et ben alors pourquoi? La Punta della Salute, qu'est-ce que ça mesure? C'est un instrument de mesure. La foi religieuse? Non, un instrument non, mais c'est une sorte d'étalon, de référence. D'étalon? Oui, de référence pour quoi? Voilà, Pour les semelles, si Non, c'est non. l'étalon. On en parle. ça annonce l'hiver ou l'été. Est-ce que Non. c'est... Si c'est italien, ça a à voir avec un truc typiquement italien? Ah oui. Ça, Ah, c'est pas les le grand spaghettis. monument qu'il y a sur la place Saint-Pierre au Vatican où justement avec le et soleil. qui mesure les papes. Eh ben non, mais La qui tour- mesure alors, l'ombre est-ce du que- soleil pour savoir si on est en hiver ou en été. Pour ou voir machin. si le pape est en pleine Est-ce que c'est croissance. pas sur la tour de Pise? Non, Pardon. sur la tour de Pise? Non. C'est intéressant de savoir si on est en hiver ou en été. Oui. C'est vrai que moi je suis largué chaque fois là. Par exemple, en ce moment, je sais pas du tout ce qu'on est quoi. Mais déjà, t'es arrivé à l'heure, donc évidemment, c'est compliqué. Il y a des photos aujourd'hui qui sont des photos éloquentes et... Ah, c'est le niveau des eaux à Venise, non? Bonne réponse de Stevie. Et c'est quoi alors? Tu vois l'abrutissement des classes populaires. Je sais pourquoi, parce qu'il y a une île qui est l'île de la Salute, juste à côté de Venise, et quand on voit le pic de La pointe, la punta toi-même. Bon. Et là, on se dit où en sont les eaux. La Punta della Salute est devenue le niveau 0 de référence de la ville pour l'élévation du niveau de la mer. Et c'est vrai qu'on est en pleine aqua alta. Ça y est, 45% de Venise était sous les eaux après le passage d'une dépression combinée à un phénomène de marée qui a fait monter le niveau de l'eau de 131 cm. On a vu les gens, regardez, j'ai des photos de la place Saint-Marc hier. Et comment ils font les pigeons? Ah bah les pigeons là ils nagent. Il n'y a plus que C'est des poules d'eau maintenant. Non mais moi je suis déjà allé à cette catastrophique. époque-là. C'est assez étonnant hein, parce que vous marchez sur des planches dans Venise évidemment. Au-dessus de l'eau, vous prenez pour le Christ. Vous faites du surf dans Venise. C'est assez chouette. Hein. Ah, pourvu que le Harris Bar soit pas inondé, tout le reste je m'en fous. Non mais c'est vrai que c'est beau quand même. Et les caves et les restos et tout, le budget moquette. Oh là là. Remarque, Le budget moquette.
Tous les ans, faut changer la moquette. Ouais, mais là-bas, ils prient Saint-Maclou tous les jours. Et les prises électriques et tout. Il y a très peu de moquettes dans les palais vénitiens, vous voulez que je vous dise? Je sais pas. Le budget moquette. Je crois même que j'ai jamais vu une moquette à Venise. Ah ben moi je vais vous dire, je vais déménager de Venise parce qu'on a un budget moquette par année. Ça coûte trop cher. Ah bah moi, je mets que du lino, hein, Du maintenant. lino, nous on met, avec ma femme on met que du Nous, lino on met les du lino hommes. à chérie. Hein. Autant le budget faux plafond ça va, mais alors. Mettez du parquet flottant, ça sera mieux. Non, franchement, Stevie, il n'y a pas de moquette dans. Bah non, mais c'était pour vous faire parler une minute, quoi, tu vois. D'accord, mais c'est réussi. Mais enfin, vous voyez, dans les palais, c'est vrai. C'est du marbre, c'est. Ah oui, mais c'est facile à nettoyer en plus, Oui. le marbre. Ah bah Mais non. c'est glissant. Le marbre Le marbre pour nettoyer, tu prends ta spontex. T'es tranquille, Ah bah, t'es tranquille. Dites-moi, surtout si t'as un budget éponge. Je vais te dire un truc, le problème avec le marbre, c'est que quand t'as des semelles en crêpe, ça glisse. Je m'excuse. Bah dis donc, je m'excuse aussi, parce que si tu sais marcher, hein, tu slalomes. C'est vrai. Et puis alors, pour nettoyer, il y a tout ce qu'il faut là-bas. Il y a Saint-Marc, il y a une place. Évidemment, formidable. Non, Stevie, la moquette, je sais pas si chez vous, vous avez mis de la moquette Ah, partout. quelle horreur, j'ai que du parquet. Alors, mon Dieu. crime de lèse-majesté. Ah, Alors, là, le là. pire, c'est la moquette sur le parquet. Ah non, le pire dans les hôtels, c'est la moquette dans la salle de bain. Ah oui, c'est terrible. Moi j'adore, ouais. moi. Ah bon? Moi j'adore la moquette dans la salle de bain. Pourquoi? D'accord, c'est pas sain, c'est pas hygiénique. Ah non. Parce qu'à son âge, il glisse. C'est Qu'est-ce mieux. que c'est bien. Tu vois, il va On a glisser moins de dans ta gueule, réflexes, tu vas je les voir. deux, on a moins de réflexes. Qui sait, on a moins de réflexes. Et bah, Ah, mais il fait du patinage artistique À dans son sa âge, salle de bain. on Qu'est-ce glisse. qu'elle a, la ménagère de moins de 50 ans là Non, mais franchement, si ce ne sont Non, pas pour la les moquette dans la salle de bain, je trouve que c'est très bien parce que quand on sort d'une chambre avec de la moquette et qu'on arrive dans une salle de bain où le carrelage est froid, eh ben c'est pas bien. Donc moi, quand je vais dans des hôtels où prenez vos chaussons. Mais tu sais, ils Non, ont mais pas inventé un truc qui je prends s'appelle pas mes des chaussons. pantoufles ou des tongs. non, je mets pas ça. Et quand j'arrive là, en général dans une chambre d'hôtel, Tu l'as vu en tongs où là, mais qu'est-ce que t'as gloussé là? Pourquoi vous j'essaye riez? de t'imaginer en tongs dans ta chambre avec ta culotte kangourou, c'est une... Bah, quoi que t'es très beau, physiquement. Faut se Mais qu'est-ce qu'elle a T'es sûr qu'il va en prendre une. Mais tu sais que t'es très beau quand même, hein. On va échanger, Jérémy. Hein. Pierre, Chérie, à côté de Voilà, toi. si ça vous intéresse, ma vie privée. Ouais, parle-nous de ta culotte kangourou. Ma culotte kangourou. Ma culotte kangourou, il faut avoir quelque chose à mettre. Bon, alors attends. Et imaginez-moi. Donc, t'arrives là, t'es avec ta moquette, et tu vois le carrelage de la salle de bain. Qu'est-ce que je fais? Je prends les grandes serviettes et je les mets par terre. Ah oui. Et je marche sur de la serviette, monsieur. Mais on fait ça tous. ça. tous, Comment on fait ça. tous Bah oui. vous avez les moyens d'aller dans des hôtels où il y a des salles de bain, vous? Il y a des grandes serviettes. Ah, l'autre. Et bien voilà, en tout cas des commentaires très réussis sur l'Aqua Alta à Venise. Et oui, que vous soyez sur la route ou à la maison ou bien même au travail comme moi, vous n'hésitez pas à écouter le meilleur du meilleur de Laurent Ruquier, c'est jusqu'à 18h30 sur Europe 1. On va se gêner sur Europe 1. La question équitable. Elle vient de loin, mais tout le monde a sa chance. Ojani Noah réclame 100 millions de dollars pour ne pas diffuser la vidéo très chaude de sa nuit de noces. Mais sa nuit de noces avec qui? Pamela Anderson? Non. Attends, c'est un garçon, c'est une fille, ça. Eugénie. Ojani C'est quoi ça? Noah, c'est un garçon. Ah, c'est un garçon. Ojani Noah réclame 100 millions de dollars pour ne pas diffuser la vidéo Donc. très chaude de sa nuit de noces. Mais sa nuit de noces avec qui? C'est avec sa Avec femme, lui- avec son une ex, bataille juridique avec son ex-femme, Avec son ex-femme, mais qui c'est? Elle est très connue. une star Très connue. américaine pour 100 millions de dollars à mon avis. Star américaine. On connaît son Alors, nom. Elle a Vous déjà connaissez fait une sextape ou pas? Est-ce Une que c'est sextape? Paris Hilton? Non. Elle est jeune, plutôt jeune. Oh bah, elle est pas Lopez. C'est-à-dire? Jennifer Lopez. Bonne réponse de Monsieur Pierre Bénichou. Il est horrible ce mec. C'est Oh là là. c'est la Qui c'est qui est seule, horrible? c'est Mais la lui. seule que tu as envie de mater de tout le cinéma américain. ouais, pour de bon, Qu'est-ce c'est qu'elle est bien, celle-là, Allez, dis mais donc. voilà, qui lui donne pas, j'espère, les 100 millions de dollars. Gillo apparaît dans le plus simple appareil dans cette vidéo hot, filmée par son mari pendant leur nuit de noces. La chanteuse de R&B est en pleine bataille juridique avec son ex. Je voudrais vous poser une question. Pourquoi on dit un simple appareil? C'est très compliqué, vous savez, l'appareil en question. Vous trouvez? Ah ben écoutez, vous avez d'abord, je parle de lui, vous avez une sorte de tube. Ce tube a l'air de couver de œufs, qui n'éclose jamais. Arrête, Et t'es en on, train dit- d'exciter et on Joujou, là. appelle ça un simple appareil. Mon Dieu.
Non, peut-être qu'il parlait de l'appareil qui a servi à filmer la nuit de noces. Voilà. On filme pas sa nuit de noces. Bah non. Pourquoi Mais non, pas mais c'est sûr que c'était d'accord entre eux. Ah oui. Et qu'ils ont dit, c'est pas leur nuit de noces. Ils ont dit, on va tirer un coup et on va filmer. Et ils ont filmé Vous ça. avez fait ça déjà dans votre vie, vous, Pierre? Bah, moi, je le fais chaque fois. Ah ouais. C'est moi qui filme. Je suis obligé. Il veut garder un souvenir. Pour laisser un souvenir aux enfants. Pierre Bon regarde la vidéo à Noël. Moi, je l'avais fait une fois, mais j'avais mis la cassette auto-nettoyante. Non mais franchement, personne Non, fait non, ça. mais c'est sûr. C'est sûr que c'est un coup de voyou qu'ils ont fait ensemble. Pour soit moitié pour rigoler, moitié pour dire l'autre. Puis comme ils se sont séparés, il y en a un qui a gardé la cassette et l'autre dit je veux pas qu'on la publie. Surtout quand c'est des stars comme ça, c'est idiot. C'est idiot. Stevie, vous filmez pas quand vous faites l'amour quand même. Ça m'est arrivé. Ah oui. Ça m'est arrivé, mais une fois que j'ai joui, je supprime. Bah, quel intérêt alors Ok, attendez, je comprends pas à quoi ça sert. alors. J'ai compris. On En filme fait, au début 5 minutes parce qu'après ça va bien tenir l'appareil, la lumière, les conneries. tu te regardes sur un écran. Et je pense Parce que c'est toi qui le fais Après en on plus. regarde sur le téléphone. Il est plus acteur que réalisateur en fait. Je vous demande de vous arrêter. Non, le plus compliqué une pour fois- nous, c'est de lire le scénario en même temps. Mais attendez, j'ai pas compris Stevie ce qui se passait. Pourquoi Parce que tu filmes pas de 3 heures, tu filmes 2-3 minutes. Oui. Avec dis ton donc. T'es téléphone. rapide alors. Tu filmes 2 minutes, ensuite tu regardes, après tu. Mais pourquoi tu le fais pas en caméra cachée? Et lui il vérifie quoi. Bah non, Ah, j'ai compris. Vous filmez les 2 premières minutes et après vous continuez en regardant les 2 premières minutes. Voilà, et après on a regardé les 2 Bah premières. pourquoi pas faire ça à plusieurs directement alors Ah bah non. Ah Non oui. mais Non, regarde c'est après. sympa. C'est curieux Mais qui quand est cette même. personne derrière moi? Michel, vous êtes filmé déjà, Michel? Oh, quelle horreur! Bah pourquoi? On sait jamais, non? Enfin, Ah je veux non, dire. non, j'ai pas ce genre de fantasme. Mais s'il y a des gens Oh, qui font non, ça, non, mais non. qui Puis projettent on sait sur un jamais. écran. En plus, alors que ça arrive, ce genre de choses, l'idée que quelqu'un se dise tiens, je vais passer ça sur c'est l'horreur. quelqu'un, mais c'est. Moi, j'étais non, mais filmé je à mon rêve. insu. Ah oui? J'étais filmé à mon insu à plusieurs reprises. Dans un parking. Par les caméras de surveillance. C'est moi qui ai les images, Pierre. Tu crois que je le tiens comment le Vous Pedro? voulez que je vous dise la vérité? Vous voulez que je vous dise la vérité? J'ai été filmé, mais je ne le savais pas. C'était avec Jennifer Lopez. Parce que marrant, c'est je son voudrais truc dire. à elle. Ah ouais. C'est elle qui filme. Mais franchement- Moi, elle m'a filmé. Elle a essayé de me faire chanter avec ça. On va pas, on m'en fout. Mais si c'est toi, ça peut monter à 200 millions là. Faut pas que ça passe ces images. Comment faites-vous pour rire de vos plaisanteries? Je n'y arrive pas moi-même. Non. Je ris pas de mes plaisanteries, je ris de la tête que tu fais. Joujou, Ah alors? non, jamais, mais il y a de plus en plus de personnes qui font ça. Hein. Ah oui? Le fait dominant de ces dernières années, Ouais. c'est la vidéo à la portée des cons. Oui. Avant, il fallait faire des bites, pas des cons et des bites. Oh, elle est bonne celle-là. Elle était signée Hernandez. Une blague de signée Hernandez. Et C'est regarde, mieux tu que prends si la- qu'on baise. Bon, alors, tu prends ton truc et il filme n'importe quoi. Il se filme en train d'ouvrir la porte. Il se filme en train de signer. Il se filme tout le temps. Non mais c'est pas vrai maman, hein, je raconte des conneries. Non mais je dis ça, non mais c'est une catastrophe. Hein. Pourquoi? Parce que ma mère elle écoute. Ah oui. Eh ben c'est absolument Elle faux fait pas tout ça. seulement qu'elle écoute. Quel C'est flébus, pas elle a une seulement qu'elle flébus. écoute. Elle mate aussi. Le best-of d'On va se gêner, c'est jusqu'à 18h30 sur Europe 1. Europe 1, on va se gêner. La question, citation. Qui A dit quoi? Quoi? Qui a dit mon portable était déchargé, le chargeur perdu, je ne pouvais joindre personne, rien d'autre à faire que penser. Ah ben c'est Quelle cet homme horreur. qui a été retrouvé par Dans la miracle neige. dans la neige alors qu'il Ouais. surfait entre deux massifs. Où ça, c'était ça exactement? Oh, c'était dans la neige. Dans la neige, c'était. À Risoul. Aux 2 ânes, c'était. C'est pas ça du tout. Il faisait très froid. Ah parce qu'en plus c'est très con de quelqu'un qui est perdu dans la montagne de dire que en plus j'avais pas mon chargeur, tu vois, même s'il a le chargeur, ça change rien quoi. Alors, Ça c'est À moins qu'il y ait un arbre avec une prise, tu vois. mais de toute façon, effectivement, ce n'était pas dans la montagne. C'est un C'était à la mer. Non plus. Mon portable était déchargé, le chargeur perdu. Je ne pouvais joindre personne. Rien d'autre à faire Miss France. que penser. Miss France, bonne réponse de Christine. C'est le rien d'autre à faire que penser qui m'a fait douter. Eh ben oui, c'est pourtant Miss Normandie, puisque je le signale, c'est une Normande, hein, rappelons-le. Qui est... Il est content. Il est fier. Il est content. Je sais pas où ils l'ont trouvé en Normandie. Je savais pas qu'il y avait Johnny Gonzès, autrement j'aurais jamais été pédé, moi.
qu'il est con. D'accord, mais maintenant que c'est fait, tu dois avoir un fond de jalousie quand même. Maintenant, je regrette. Mais maintenant, ils y sont arrivés, Laurent, ils ont fait des croisements. rembourser alors. Parce qu'elle est vachement jolie, Malika, quand même. Ouais. Ah non, elle n'a pas fermé l'œil de la nuit et son téléphone était déchargé. Elle avait perdu le chargeur. Alors, elle en a profité pour penser. Ça veut dire qu'elle est aussi jolie qu'intelligente. Et oui, comme souvent, hein, depuis quelques années, elles sont moins connes qu'avant. Ouais. Hein, il faut dire. Pas beaucoup, mais. Vous en avez connu beaucoup des Miss. Oh non. Allez, dis-le en vrai. Non, moi j'ai rien à dire, mais ce que j'ai compris en survolant le sujet, que c'était en général, c'était pas des avions quand même. Hein. Rien qu'on voit la vieille à chapeau noir qui s'en occupe, ça fait peur quand même. Hein, elle s'en occupe de loin, là. Ah mais même l'idée, rien de passer un quart d'heure avec ça, faut déjà plus être une jeune fille. Ils l'ont un peu renouvelé, c'est Sylvie Tellier qui s'en occupe aujourd'hui. Ouais. Miss. Isabelle, vous avez regardé le concours ou pas? Mais non, j'étais aux États-Unis, donc j'ai échappé au concours. Ouais, j'étais à Las Vegas Ils ont des beaux concours de Miss Beauté et de Reine de Beauté aussi aux États-Unis. J'ai vu de la gonzesse tenter plus, j'étais à Las Vegas, alors je peux vous dire que... Oh, arrête, c'est toutes des putes, elles sont refaites de partout. Elles vont être refaites de partout, d'être moche, qu'est-ce qu'elle nous raconte ça? Attends, c'est vachement bien les refaites de partout là. Attends, à Las Vegas, c'est quand même des canons. Bah ouais, il y en a plein, ils viennent te filer des trucs gratuits à boire, même quand tu joues pas, dis donc. Vaut mieux être refaite de partout que pas terminée de nulle part. Merci. Franchement, non, Christine. Bon, je te dirai pas comment j'ai trouvé le placement. Alors expliquez-moi. Non, parce que boudin, je fais du boudin. Comment ça, boudin? Je boude. Non, tu ne fais pas du boudin, tu es d'un boudin. Qu'est-ce que je suis con. T'as donné un peu le bâton là. Mais t'es un boudin sympa, il y en a, tu sais, c'est pas grave. Si je tombais en panne de voiture ou quoi, tu sais vraiment la première que j'appellerais quoi. Ah oui. Puis en plus, elle est de moins en moins boudin. Vous avez vu comme d'année en année, elle rajeunit, Christine. Oh, ça c'est un vrai compliment, ça, tu sais. C'est le vrai compliment, ça. Ça risque d'être une bombe atomique vers 83 ans, ça va être une bombe atomique. Tu sais, elle va passer dans la rue, les gens vont dire waouh, qu'est-ce qu'elle est belle, Christine, bravo. Sur ma vie, je n'ai pas fait de chirurgie esthétique, je sais ça. Mais non, t'as pas besoin de le dire. Je savais que j'allais. Peut-être que pour Noël, tu pourrais demander ça, il viendra à 7-8 Père Noël, une pelleteuse, un mois de travail, il te fera un museau correct. Hein, mais non, ma chérie, tu es formidable. Non, oui, je sais, je suis formidable. Tu je te dise, ouais. Hein, c'est un vrai regard d'homme. Une moche qui veut bien, ça vaut tous les jours une belle qui veut pas. Ouais, ça y est. Ah bah voilà. C'est quoi ta partie préférée? La partie préférée de ton corps? T'es pas moche. Merci. La partie préférée de ton corps? Non, t'es pas moche, je te jure. T'as du charme pour... Tu vois, un non-voyant qui entend ta voix, il peut se laisser aller. Titoff a une question à vous poser, Christine. Oui, elle m'a entendu. Oui. C'est quoi alors? Rien, je suis pas peut-être très là la mal. question quand même pour ceux qui n'auraient pas Ta partie préférée de ton corps? Mon intelligence. Dans ton corps, on a dit. C'est pas une partie de ton corps. Mon cerveau, mon intelligence, voilà, c'est comme ça. Votre intelligence? Oui, c'est comme ça. Ah oui, ouais, tu t'en contentes. Ça alors. Non seulement moche, mais en plus prétentieux. On va se gêner sur Europe 1, le best-of. Laurent Ruquier et toute sa bande. Le meilleur d'On va gêner sur Europe 1, c'est impossible sans une petite séquence de l'ami Liado. Europe 1, on va se gêner. Do, ré, mi, fa, si, liado. Bonjour Serge. Bonjour Laurent, salut à tous. Ah, aujourd'hui, ça n'est pas musical, donc Olivier de Kersauzon peut rester avec Non, nous. je m'en vais. Moi aussi, tu m'en voudras pas, mon petit Serge? bonhomme. Je demande à Serge si ça l'ennuierait beaucoup que j'aille fumer une cigarette. Qui c'est qui va rester finalement? C'est interdit. D'abord, on va très vite parler de ce sujet parce que vous avez vu que les associations de non-fumeurs protestent. Qu'est-ce qu'ils nous font chier? Ah oui, alors. Qu'est-ce qu'ils nous font chier, tous ces assos qui protestent contre tout et tout là. Et putain, et c'est eux qui vont claquer du cancer en fait. On en parlera. Quand tu nuis à ton prochain comme ça et que tu passes ton temps à l'envahir et le poursuivre partout, c'est ça qui t'emmène les mauvais trucs dans les Et tu vas voir qu'ils vont nous faire le coup avec le café. Bah oui. Il faudra que tu ailles sur ton balcon pour prendre ta tasse de café. Voilà. Ça c'est clair. Ouais, naturellement, ça va déclencher le cancer. Bientôt la poésie sera interdite aussi. Pourquoi la poésie? Je sais pas, mais ça serait bien. En tout cas, tout à l'heure, on reparlera de cette association de droit de non-fumeurs, la DNF. Mais Serge est là pour nous proposer un bêtisier radio et télé. Voilà, un bêtisier. Il n'y a pas du tout de musique, hein. Il n'y a que des petites perles, incidents d'antenne, lapsus, des contrepétries, des néologismes, langage hermétique. Enfin voilà, tout ça, ça vient bien sûr des journaux d'infos, divertissements, jeux télévisés et autres magazines. De quoi nous amuser. Il ne faut pas laisser la droite de Sarkozy
Et Bérou, excusez-moi, je finis par faire des lapsus. Nous voler cette élection pour rester 5 ans de plus au pouvoir. Cannes, le réalisateur ouest-allemand, remplace au pied levé Francis Coppola qui a déclaré forfait. En tout cas, les rénovateurs, Thomas Legrand ne croient pas à ce qu'ils appellent une manœuvre. À Oslo pour Europe 1, Stéphanie Coudurier. Barack Obama a annulé son déjeuner avec le roi, une impolitesse que les Danois n'ont pas vraiment appréciée. Ce n'est jamais le cas en Norvège. Oslo, Europe 1. La version anniversaire de l'album Thriller de Michael Jackson, 25 ans après sa sortie. Vous avez vu comment je faisais bien le Walkman? Le Moonwalk. Réserve en ligne, monsieur Bruno, l'arrivée de l'Essonne. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Eh Bruno, tu te dépêches. Oh là là, l'embrouille. Qu'est-ce qui se passe? Mon premier mandat se termine le 31 décembre et j'en entame un autre grâce à la confiance du chef d'État et du gouvernement. Léopold Sédar Senghor, je me considère encore comme son successeur. Excusez-moi, monsieur Diouf, on va juste refaire cette question parce qu'il y a eu un noir sur le plateau. Il n'y a plus d'éclairage du tout et on va juste refaire cette question. Un salon de l'épanouissement personnel et du mieux-être. Le bien-être aussi dans la Vienne, ça faut pas confondre. Le blessé, malgré une longue opération, perdra sans doute l'usage d'un œil. L'auteur des coups de feu a été placé en garde à vue. Téléphone, je prends. Question, un coffret de 3 CD de leur plus grand succès vient de sortir. Quel est le nom de la bassiste de ce groupe de rock mythique? Mimimati. Si cet accord devait se traduire par le fait que les uns ouvrent leur marché aux autres qui conservent leur marché fermé, ce serait sûrement un élément de croissance pour ceux qui conservent leur marché fermé et qui peuvent accéder au marché ouvert des autres, mais ce ne serait pas un élément de croissance pour ceux dont les marchés sont plus ouverts que les autres, qui les maintiennent fermés pour eux. Je pense que je m'exprime clairement. Alors donc, la constipation, chère Florence. Eh ben, la constipation, j'en avais parlé lors de la séquence sur les hémorroïdes, c'est quand même... Selon vous, dans quel pays y a-t-il le plus de végétariens? En Éthiopie. Combien de coureurs participent au marathon de New York? 10 millions. Alors bonjour, c'est Juliette. Juliette? Comment tu t'appelles? Juliette. Bravo Serge. Merci. Ça y est, j'ai l'article des droits des non-fumeurs, DNF, c'est le nom de l'association. En fait, ce qui reproche évidemment au gouvernement, le président de cette association, c'est qu'il n'y ait pas de contrôle. Il dit plus ça va, plus il y a du relâchement dans les entreprises, parce qu'au début, tout le monde respectait la loi, on fumait nulle part, et puis évidemment, comme on voit bien qu'il n'y a pas de contrôle nulle part, comment voulez-vous que la loi soit appliquée? Moi, je trouve qu'il y a relativement peu quand même d'infractions. À part ici, effectivement, on a signalé une infraction. Oui, mais au chemin des dames, quand on fumait, ces petits cons-là, ils n'étaient pas là pour nous emmerder quand on défendait la France. Hein? Alors, il n'y a pas de raison qu'on se laisse envahir par ces trous du cul. Hein? Parce que nous, on y était, nous, avec nos camarades. Hein? Vous n'avez pas fait 14-18, vous? C'est vrai, ça, en même temps, Gérard. Il y a des gens pour qui ça reste un plaisir. Il n'y a plus que le soldat inconnu à fumer en haut des champs maintenant. Alors, faudrait peut-être respecter les anciens. Et si ce pays a un avenir, souvenez-vous surtout qu'il a un passé. Et alors, il y a un autre endroit où ça pose problème. Hein. Je suis très sérieux, c'est les terrasses. Parce que ça, j'y avais pas pensé, moi, qui, de temps en temps, refume. C'est très rare, mais ça m'arrive. Ça m'est arrivé pendant 48 heures, mais depuis 2-3 heures, je ne refume Vous êtes plus. mieux quand vous fumez. Hein. Vous trouvez? Oui. Tellement plus détendu, souriant, ouais. jovial. Il y a un changement. Mais je suis pas bien là aujourd'hui. Oui, mais ça le voit, vous avez fumé hier. ça vous va vachement bien de fumer, non, j'assure. En tout cas, sur les terrasses, les non-fumeurs râlent. Parce qu'évidemment, quand il fait froid, l'été encore, ça marche parce que tout est à l'air, tout est ouvert. Mais en ce moment, les terrasses sont, vous savez, fermées et chauffées. Mais même l'été, c'est chiant. Je ne vais plus que dans les restaurants à terrasse, avec des brûlots en haut, t'as pas froid. Voilà. T'es tranquille, je vous recommande. Oui, mais les non-fumeurs qui veulent aller en terrasse ne peuvent pas rester chez eux, les non-fumeurs. Mais même l'été, c'est chiant. Mais alors arrête, les non-fumeurs. Oui, mais l'été, c'est moins chiant parce que les terrasses sont... Mais même quand c'est ouvert, quand t'as un mec qui fume à côté de toi, c'est super chiant. Moi, je parle de terrasse. Regarde-moi ce mégot. Et même dans les restos, c'est relou, tu peux plus prendre de saumon fumé. Ils prennent la terrasse. Voilà, van nul, voilà. Alors la Fifi, vous n'avez pas le petit jingle de Black Pourri? On va en préparer un. Fifi, ce qui me fait plaisir, c'est que quand vous êtes là, j'ai l'impression d'être un génie. Et le meilleur de votre rendez-vous divertissement de l'après-midi se poursuit sur Europe 1. Je parle évidemment du meilleur dont on va se gêner. Je
j'aimerais qu'on revienne quand même un peu sur le Dakar, quand même, parce qu'il y a déjà eu une victime, hein, vous avez vu, sur le bord de la route. Et ça, c'est une chose, finalement, qu'on n'arrivera jamais à résoudre. Surtout qu'il n'y a pas de route. Quand c'était des petits Africains, ça allait, c'était pas grave. Mais là, c'est des Argentins. C'est pas un problème. Le pilote a dit qu'il y avait trop de poussière. Mais vous ne croyez pas si bien dire, moi qui reviens justement du Dakar. J'ai quasiment fait une étape du Dakar, je peux vous dire. Oui, parce que pour une fois, j'ai quitté un peu Buenos Aires et j'ai voulu aller dans la Pampa, ce qu'on appelle la Pampa, 150, 200... Quoi? Je t'imagine dans la Pampa. Ça fait ton grand chapeau de gaucho avec 3 boys qui t'éventent. Mais non. Un Bermuda, une chaussette haute, des Timberland. Mais pas du tout. Il a quitté le Havre pour la Pampa d'Argentine. Pas du tout, justement. Alors, je quitte la capitale pour aller dans une estancia, comme on appelle ça, voilà. Et alors, il faut prendre la route et tout. Et là, le chauffeur s'arrête et puis il dit, bah non, moi, je ne peux pas aller plus loin. On lui demande pourquoi on peut pas aller plus loin. Et il nous explique que, avec la pluie qui est tombée pendant la nuit, on va s'enfoncer dans la piste, que c'est pas praticable, qu'il faut un 4x4 pour... Et là, il te plante là? Non, là, il appelle les Argentins de la fameuse estancia. Oui. Et comment ça se termine? Donc je suis tombé sur la seule estancia où le propriétaire était gay. Non. Comme par hasard. Comme par hasard. Il a un très bon tour opérateur. Oh là. La mère de Joujou. Quand tu pars avec vacancesgay.fr, faut pas te... Comment tu t'en es aperçu? Quand il est parti avec mon mec à cheval. La seule estancia de... T'imagines? C'est quand même assez rare. Qui te l'a dit? Et qui t'a dit ça? Le cheval. Elle est forte, la mère de Joujou. Laurent Ruquier, c'est quand même le seul mec quand même qui a réussi à être cocu dans la Pampa, si tu veux. C'est quand même bon. Le truc qui arrive jamais. Ouais, c'est ça, y a personne. Alors raconte. Surtout le seul mec qui ose dire à la radio à des millions de personnes que son mec est gay. Mon mec. D'ailleurs, c'est vrai, c'est pas mon mec en plus. C'est quoi le nom de l'Esperandia, là? Estancia, c'est une sorte de ferme. Estancia, Je sens le truc où il se déguise en Zoré, en sergent Garcia. Estancia, c'est comme une fazenda au Brésil. La ferma de los pedos. Bien sûr. C'est le nom là-bas. Avec des loups très malsains. C'est pas méfié, t'es pas. La Somos. La fermade de ces bédos. Bon, vas-y alors, merde. Tu nous laisses. Il fait 15 000 km pour ça nous coûte un maximum parce que c'est nous qui payons son voyage pour trouver une tente dans la Pampa. Non, mais sérieusement. Mais va dans. Mais c'est pas ma faute. C'est pas ta faute. Comment je pouvais imaginer tous ces gauchos argentins? Comment tu es planté donc au bord de la route? J'attends un 4x4. Pas de gros mots. Dans la casa homosexuelle. Alors, je suis au début de la piste là. Et non mais j'ose même plus raconter la suite. J'en peux plus, vas-y. Là, on attend dans une gaz oil essence là, dans une station-service. Il y a un pompiste un peu pédé. Il y a un pompiste qui arrive en short en jean moulant avec des grosses chaussures. Avec un Marcel plein de cambouis. On attend pendant 1 heure, 1 heure et demie, et là arrive une voiture avec des, comment on dit, des roues. Des bodybuilders. Mais non. Des Roumains. Un 4x4. Avec des klaxons. Des 4 roues motrices. Mais avec 4 roues motrices. Voilà. Et là, enfin, nous voilà partis pour 1 heure et demie de route sur une piste, mais dans laquelle on s'enfonçait. Il faisait tellement chaud, on était obligé, mais on pouvait pas baisser les vitres parce qu'autrement, on avait comme si on avait plein de merde sur le... Ça arrive souvent, ouais. Sur le bras, ouais. Et donc tout ça sans sortir de la chambre. Mais non. Mais c'est. En tout cas, nous on repartira avec Backroom Voyage. Ça a l'air bien. Mais qu'est-ce qu'ils sont cons. Le rapatriement sanitaire était inclus, c'était parfait. C'est pas ma faute si en partant en vacances, je suis tombé sur un propriétaire gay. Un propriétaire gay. En plus, on dit gay. Maintenant, comme on dit black pour les noirs, on dit gay pour les pèdes. Il y en a marre. Rappelons les choses comme elles sont. Ma petite fille qui a 12 ans, elle me dit: Pierrot, je voudrais te demander, pourquoi est-ce que tous les couturiers et les coiffeurs, il y a tellement de gays? Ah oui, vous avez demandé ça? J'ai dit parce que ce sont des gens très fins, très artistiques. D'ailleurs, dans tous les métiers de l'art, on en a vu. Michel-Ange, moi j'en connais qu'un qui vaut à peu près le coup comme pède. Michel-Ange, quoi. Regarde Michel-Ange, me dit qui d'autre? Je dis Michel-Ange aussi.
Maxime, Michel-Ange. Bon. Non, c'est vrai, maintenant on dit les gays, les gays. maintenant, on les peut gays. plus, Ils sont tristes, avoir la suite. ils sont tristes comme tout parce qu'ils n'ont pas d'enfants. Ouais, c'était tout. Alors voilà, on t'a tiré de ta boue et on t'a Tout ça amené- pour dire que je les comprends, les concurrents du Dakar. Ça doit pas être facile quand même. hein. Ils avaient hâte d'arriver sur le sable parce que dans la terre, c'est quand même pas pratique. T'as raison. J'ai rien compris là. Tu mais vas en j'adore. faire le Dakar. T'es une nana, tu rêves des Argentins, tu tombes que sur des PD dans la... Laurent Ruquier sur Europe 1, le best-of. On va se gêner. Et la crème de la crème dont va gêner se poursuit sur Europe 1, c'est jusqu'à 18h30. J'ai quelques secondes pour vous dire que si vous souhaitez assister à l'enregistrement de l'émission, 39 21. L'abbé Tata était à l'honneur. L'abbé Tata, oui, L'abbé oui, Tata. Était à l'honneur dans François. C'est quoi la bétata? L'abbé Tata, il y a L'abbé Tata, c'est une bonne sœur. Non, oh, écoutez, je vous en prie. L'abbé Tata. Il faut échanger de nom. Il manque un truc, il manque in, tu vois, l'abbé Tata, in. L'abbé Tata donne la messe à Châteaudun. Et pourquoi en parlait-on dans François? L'abbé Tata donnait la messe à Châteaudun. Parce qu'il n'avait pas le droit de la faire. Non, C'était une messe parce qu'il est- commémorative. Il fait partie d'un groupe, l'abbé Tata, qui est de plus en plus grand. Et c'était non pas un problème, mais en tout cas, c'est évidemment les conséquences d'un problème. C'est un vrai abbé? Oui, l'abbé Tata existe. C'est pas un chanteur, il se fait appeler la bétata? Non, non, c'est lui qui donne Il est dans la messe à Châteaudun. Voilà. les croisés du Christ, là de... L'abbé Tata, non. C'est un, Mais c'est un c'est- pseudo? La bétata? C'est pas un pseudo, c'est son nom. C'est commémoratif, Il cette messe. travaille chez Michou? C'est les transformistes? Non, écoutez, C'est voilà un traditionnaliste. Voilà un prêtre qui n'est pas traditionnaliste du tout. Voilà un gentil prêtre, un bon abbé, qui donne la messe à Châteaudun. Il est marié. J'en sais rien. Enfin, écoutez, on donne pas la messe. Quoi? T'as dit 12 fois, il donne la messe. On ne donne pas la messe. On sert la messe. On donne l'absolution. On ne donne pas la messe. Bah, trouvez plutôt pourquoi je vous en parle de l'abbé Tata plutôt que. Non, parce que ça me tue, moi, ça. Bon, On donne alors, la messe. Religieusement Donne-moi la parlant, il est correct, le type. C'est-à-dire. Il est Donne-moi pas la messe et poursuivi prends la mienne. Il n'est pas marié, polygame, Mais non, pédophile, non. rien. Mais non, tous les curés ne sont pas comme ça. L'abbé Tata a évidemment une particularité. Autrement, je vous Ah, en... c'est pas le truc pour les animaux, non? Non. Autrement, je vous en parlerai pas. Mais il y en a quand même 1316 comme lui chez nous en France. Ah, il est marié, l'abbé Tata. Pas du tout. Non, c'est une femme. Avec Toto. Non. Il y a l'abbé Titi aussi. Et puis il donne la messe en tutu tant que vous y Il y a l'abbé êtes. Rominet aussi. C'est Il est marié avec l'abbé Tonton. Il a raison de dire une blague de Toto. Ce serait drôle que la religieuse de Châteaudun s'appelle Mère Tonton. Ouais. C'est un abbé qui ne croit, c'est un prêtre qui ne croit pas en Dieu. Mais si, enfin, Si, voyons. bah, c'est son boulot, il est obligé. Attends, il y a 1316 comme lui. je vais vous faire une messe aujourd'hui. Ah, Pas c'est des- un, c'est un abbé sans église. Non, il a une église. La preuve, il est à Châteaudun depuis 5 ans, en Eure-et-Loire. En fait, c'est un diacre. Il est pas. Alors, ou alors c'est un abbé naturiste. Il n'a pas été ordonné. Si, il a tout ce qu'il faut. Non, tout- il est un peu les ordres, mais il a été ordonné. C'est pas possible ça C'est un abbé naturiste. Il a ses papiers. Un abbé naturiste. C'est pas possible que ça soit. Il y en a 1300 en France, des abbés naturistes. Ouais, mais l'hostie a un drôle de goût. Alors, Je te dis pas le goût payant. L'eau bénite. Il n'est pas blanc. C'est l'abbé bête qui pendouille. Alors. mais, oh, il fait un peu froid aujourd'hui dans l'église. Non, puisque je vous dis que c'est l'abbé Tata. Il n'est pas blanc. Il est pas blanc, l'abbé Tata. Ah, il est noir. Il est carrément. Ah bah oui, c'est le cousin à Tété, le chanteur. Il est comme les infirmières. Non, mais qu'est-ce qu'ils sont cons. Il est noir, l'abbé Tata? Il est noir, mais Voilà. c'est pas tant qu'il soit noir, sa Mais particularité. le problème, c'est qu'on manque d'infirmières. Donc, on fait venir les infirmières de l'étranger. On manque de prêtres. C'est donc on fait venir des prêtres de l'étranger. C'est donc un prêtre. Un prêtre africain. Oui, pas seulement africain. Enfin, lui, il est africain, mais Il est importé. Il est c'est un sans prêtre papier. expatrié. Voilà. Exactement. Il y en a 1316 prêtres étrangers en France, car on en manque des prêtres français. Donc, on les fait venir d'autres pays. Bonne réponse de Jérôme Bonaldi. Non. Ah non, ça c'est une bonne réponse. Et d'où il vient Jérôme. celui-ci, l'abbé Tata? Ah ben il vient du Congo, l'abbé Tata. C'est Tata au Congo. Joli.
Joli. T'imagines le mec, il arrive du Congo pour faire la messe à Châteaudun. Évidemment, j'aurais pu prendre d'autres exemples. J'ai bêtement choisi le nom de la bêtata parce que je savais que ça allait vous faire. Il y avait l'abbé Cucu. Ça allait vous faire rire, mais par exemple, remarquez, il n'y a pas d'autre. Il y a la bicyclette aussi. Non. Il arrive de Maroc, la bicyclette. La bicyclette, il va très vite, il fait le tour de l'église. Il y a la bêtise qui vient de Cambrai. En pleine campagne, il y a la bétaillère aussi. Et au bistrot du coin, il y a le percolateur. Et le soir, il y a dans la les belle églises étoile. orthodoxes, la Bérésina. Et nous, on a de la chance, on a la bénichou. Le meilleur d'On va gêner se poursuit sur Europe 1. N'oubliez pas d'envoyer vos meilleures blagues sur ruquier@europe1.fr. Laurent les lira peut-être à l'antenne, la preuve maintenant. Une blague pour Fabrice Eboué, c'est Boubounet, donc Fabrice qui va chez son médecin. Voilà, docteur, je suis complexé avec les femmes, j'ai un sexe, c'est assez difficile à dire, mais n'ayez pas honte, dit le docteur, allez-y. Bah voilà, j'ai un sexe comme un bébé. Oh, vous exagérez certainement, on va voir ça. Baissez votre pantalon. Boubounet s'exécute, dévoile son sexe et le médecin n'en revient pas. Mais enfin quoi, votre sexe est énorme. Bah oui, je vous l'avais bien dit, comme un bébé, 50 cm et 3,5 kg. Bon, on a hâte de faire connaissance des enfants de Fabrice Eboué. Vu que le petit dernier... Caroline adore regarder les enfants. On fait du babysitting quand tu veux. Celle-là, elle est terrible, mais les auditeurs sont fous, je dois dire. C'est une gentille maman. Alors, on prendra soin. J'ai pire, j'ai ce mail envoyé par Jacques. C'est un peu dans le même genre, mais alors, je sais pas où ils vont les trouver, ces histoires dégueulasses, les auditeurs, mais je devrais même pas vous les répéter. C'est vrai, parce que nous, on est super classe tout le temps. Une petite blague pour Fabrice Eboué. Dans une cour de récréation, deux gamins de 6 ans discutent. Le premier dit en écartant ses petites mains de 25 cm. Moi, mon papa, alors il montre comme ça, avec 25 cm d'écart. Moi, mon papa, il a un zizi comme ça. Et l'autre resserre ses mains de 15 cm et dit le mien, il en a un juste comme ça. Mais ça fait mal quand même. Mais où les auditeurs vont chercher ces histoires? C'est dans leur vie quotidienne, je pense. C'est proche de vie, quoi. Il habite où? Dans les Vosges. Ah non, mais c'est hallucinant, quoi. Je me dis, mais Pierre, il n'y a qu'à nous qu'on envoie ce genre d'histoire. Je sais pas, moi, chez Mireille Dumas, j'entends jamais ce genre de truc. Une histoire vécue, celle-là. Alors, c'est Jean-Philippe qui apparemment a des caméras de vidéosurveillance chez Christine. Christine rentre chez elle après avoir fait du shopping. Elle entend des bruits bizarres venant de la chambre à coucher. Elle se précipite et trouve son mari tout nu allongé sur le lit en sueur et tout essoufflé. Mais qu'est-ce qui se passe, dit-elle. Je viens de faire une crise cardiaque, dit son mari. Christine se précipite en bas pour appeler le SAMU. Mais au moment de faire le numéro, une de ses enfants arrive et dit maman, il y a Caroline qui se cache dans ton armoire. Caroline Diamant, elle est dans l'armoire et elle est toute nue. Christine raccroche brutalement et monte en vitesse dans la chambre, ouvre la porte de l'armoire violemment et comme prévu, il trouve Caroline Diamant complètement nue et recroquevillée par terre dans l'armoire. Salope, dit-elle. C'est bien elle, c'est du vécu, ça. Non, ça c'est pas possible. Salope, mon mari est en train d'avoir une crise cardiaque et toi tu joues à cache-cache avec les enfants. Ça ensemble, c'est impossible. C'est n'importe quoi cette histoire. Oui, si elle a des grandes armoires bretonnes, pourquoi? J'adore votre émission. C'est les armoires normandes, excuse-moi. Les armoires sont normandes. Les armoires bretonnes. Oh là là là, t'es même pas française ou quoi, toi? Les armoires bretonnes sont des bars. J'adore vos émissions, votre équipe, sauf un. Est-ce que vous vous rendez compte de son agressivité? C'est Fabrice Eboué. Il est trop agressif, gratuitement, envers votre public. À chaque émission, il nous fait la démonstration de son agressivité. Et il nous dit que c'est du 10e degré. Eh bien, moi, je dis non, c'est sa vraie nature. Bien cordialement, Eric de Paris. Ouais. Je suis désolé, connard. On va se gêner sur Europe 1. Le best-of. Et le meilleur d'On va gêner se poursuit jusqu'à 18h30. Pour assister à l'enregistrement de l'émission et pour participer au challenge auditeur, 3921 et europe1.fr. Europe 1, on va se gêner. Le challenge auditeur. Le moment que Julien Lepers nous envie.
Anne et Michael, voici la question qui va vous départager. Qu'est-ce qui est testé? Je vous dérange, Pierre Bénichou, peut-être? Ouais. Il a branché 3 nanas dans le public. Je parle au public. Il drague. Non, mais enfin, c'est incroyable. Je suis en train de parler à nos auditeurs. Ah, pardon, moi j'essaye de fédérer le public. Tu parles. Tu draguais d'une façon éhontée. Bon, pardon, je me tais. Mais qu'est-ce que vous leur disiez à ces 3 jeunes filles? Enfin, c'est honteux, Pierre. Elles sont derrière lui, en plus, il a gardé les rétroviseurs de Bonaldi, tu sais. Et mouchez-vous aussi tant que vous y êtes. Non, mais je rêve alors. Hein. Mais il a pris les mauvaises habitudes de Kersozon. Ah, c'est ça. Vous avez laissé passer Kersozon. Ouais. T'es à la radio et tu penses qu'à niquer, toi. Kersozon, c'est mon maître. Ah oui? Ah oui? Ah oui, j'ai une admiration folle pour lui. J'ai dit des bêtises sur lui l'autre jour, comme il va venir bientôt, j'ai peur qu'il me casse la figure. Quoi qu'il n'est pas si grand que ça. Hein. Non. Gérard aussi, hein, est un peu peureux face à Olivier de Kersauzon. Non, non. Moi, j'adore qu'il me tripote. Ah non, pas du tout. Quand ses grandes mains me saisissent, c'est très impressionnant. Non, le drame, c'est que je le trouve pas très marrant, moi. Mais à part ça, Bon, la question pour Anne et Michael. Je ne sais pas si vous aviez entendu le début de la question. Non, je ne sais plus où j'en étais. Ah, dommage, je leur ai pu prendre un peu d'avance. Eh bien, cette question porte sur quelque chose qui est testé à l'aéroport de Nice depuis maintenant plus d'1 an. Un scanner pour détecter un scanner corporel. Bonne réponse d'Anne. Bravo, Anne. C'est pas plus facile, hein. Oh, c'était facile, mais il fallait encore aller assez vite pour aller plus rapidement que les autres, tout simplement. Et effectivement... Moi, je savais très bien, mais j'ai laissé cet adorable enfant gagner. Tu te tais, ma petite fille. Moi aussi, je t'aime, Claude. Je savais, mais j'ai voulu te laisser gagner. Je trouve que tu es trop mignonne. Mais alors, attention, hein, ce scanner corporel est testé à l'aéroport de Nice, mais pas sur les passagers encore, sur le personnel seulement, parce que vous savez qu'il y a un problème, c'est qu'on voit un peu trop, évidemment, les formes des gens qui passent sous ce scanner. Mais tu peux voir les prothèses mammaires aussi, s'il y a des implants, des choses comme ça. On voit dans VSD, il nous montre cette semaine ce qu'on voit effectivement sur l'écran à travers ce scanner. Effectivement, ça ne cache rien de votre anatomie. Alors, on pourra savoir, par exemple, si vous avez une petite bite, des gros seins. Faut pas qu'il fasse froid dans l'aéroport. Alors. Des gros seins, ça se voit malgré tout, même sans scanner. Quand t'as la petite bite à l'air triste du mec, tu vois pas. Tu comprends pourquoi je rigole tout le temps. Non, mais c'est vrai que ce sera terrible parce que vous passerez sous le portique, puis vous materez évidemment le regard de la personne qui est mort de rire. Voilà, ils ont trouvé un truc bizarre. Ils ont trouvé un hémaphrodite. Ils ont je te jure, vous allez voir, elle a des seins et elle a une bite. Bah, c'est Amanda Lear qui arrivait à l'aéroport. Ou c'est Vincent McDoom qui habite à Nice. Au choix. Non, mais ce serait gênant, Gérard, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je vois vraiment pas le problème. Plus pour la sécurité? Oui, je vois vraiment pas le problème. Quand vous allez faire une radio, quand vous allez faire un scanner, vous vous posez ces questions-là. Ce sont des médecins, d'accord, mais qui ont encore beaucoup plus le temps de vous mater que le type qui va voir défiler 500 personnes en 1 heure. Ouais. Puis c'est pour le problème de rapidité aussi, parce que selon la personne qui passe, tu vois, il peut dire attendez, on n'a pas bien vu, repassez, revenez. Ouais, c'est toujours emmerdant. On a un doute. Non, c'est emmerdant pour les gens connus. Alors voilà, j'allais vous le dire, nous qui sommes souvent connus ou reconnus à l'aéroport, je dois dire. Alors non mais si Pierre, pas vous peut-être. Mais je sais que vous on vous prend pour Pierre Tchernia, mais moi. Mais j'ai toujours cru que vous étiez Pierre Tchernia d'ailleurs, Pierre. Pourquoi c'est pas lui? Ne faites jamais une confidence à une vipère. Il vous la ressort. Ça fait un moment que je l'avais sous le coude, celle-là. J'adore. Comment ça fait? Il y a un matin, Pierre Bénichou est arrivé vert furieux parce que quelqu'un l'avait pris pour Pierre Tchernia dans la rue. Pierre Tchernia n'a que 10 ans de plus que moi. Alors à 25 ans, c'est pas grave. Mais à mon âge, c'est vraiment emmerdant. Comme ça fait 10 ans qu'on n'a pas vu la télé. Donc quand vous passez sous le portique, c'est vrai que déjà, il faut bien dire une chose, c'est que souvent les douaniers, tout ça, sont très sympas. Bonjour. J'ai remarqué, moi, ça m'arrive, mais on va dire 9 fois sur 10, ils vous reconnaissent. Ah, bonjour, monsieur Ruquier, ça va bien? Et est-ce qu'on peut fouiller votre sac? C'est-à-dire que ça leur fait un malin plaisir de savoir ce que vous pouvez transporter dans votre sac. Ils imaginent quand même bien, j'imagine, que s'ils me reconnaissent, que je suis pas le mec qui va transporter la bombe, qui va faire sauter l'avion. C'est quand ils me voient sortir du sac qu'ils sont surpris. Non, ils sont heureux de savoir ce que je peux foutre dans mon sac à main. Mais ils le font, ils le font à tout le monde. Ah oui, vous aussi. Moi, souvent quand j'arrive, ils me disent alors, on n'a pas raté l'avion aujourd'hui? C'est louche. C'est louche. C'est suspect. Et vous, Pierre Tchernia, alors comment ça se passe?
2010, année Pierre Tchernia. Il est sympa, je Arthur. sens que ça va être Toi, on te demande sur les questions sur le cinéma. Non, sur le C'est quand même cinéma. mieux que Berrurier. Qui d'autre Moi, je préfère. Moi, c'est pas du tout comme ça que ça se passe, parce que c'est pas du tout ma ressemblance avec Pierre Tchernia. C'est mon type nord-africain. Je me dis, mets-toi de côté, toi, là-bas. Alors je dis, mais enfin, vous pouvez pas me parler comme ça. Tu es pas content? Tu prends le bourricot. Je te jure. Non. Mais oui, tout le temps. Ma vie en métropole est un drame. Et le meilleur d'On va gêner se poursuit sur Europe 1 avec un petit règlement de compte entre amis puisque Christine Bravo remémore à Laurent Ruquier les cadeaux qu'elle a pu lui faire par le passé. Tu te rappelles des cadeaux que je t'ai fait? Oui, la plupart. Ça, c'est inoubliable. Faut dire qu'il n'y en a pas beaucoup. Et la très belle photo que je t'ai achetée à New York. De Audrey Hepburn, Non. c'est ça? Oh la vache. mais t'es vraiment un Ah non, fumier. Liza Minnelli. Mais t'es un fumier. Liza Minnelli, merde. Je me suis toujours demandé pourquoi elle m'avait... Attendez, si vous vous souvenez de Je me suis toujours demandé pourquoi elle m'avait offert... Non, mais pourquoi elle m'a offert une photo... Non, il faut quand même dire une chose. C'est qu'il y a des cadeaux. Pourquoi elle m'a offert un cadeau de Liza Minnelli? Non, Une photo de Liza Minnelli. Parce que t'avais déjà une bougie suspendue, donc. Mais non, dédicacé par Liza, parce que t'étais en train de monter une comédie musicale, imbécile. Sur Charles Aznavour. Et alors D'accord, oui, ok, bon, d'accord, très non, mais bien. si il se souvient pas des cadeaux. Et Laurent, vous vous souvenez du somptueux vase en cristal de chez Baccarat que j'ai payé 12 000 euros. Tu te souviens de la Rolex qu'on t'a acheté avec Fabrice? Mais ta dernière, je m'en souviens. Oh, mais ça, c'était moins de 20 euros. Ça. Liza Minnelli, elle est accrochée dans mon bureau, je peux pas mieux vous dire. Voilà. Elle me regarde comme ça, voilà, moi je suis dans son bureau. Mais peut-être que si tu soulèves Liza Minnelli, derrière, il y a peut-être Parce une que bougie j'allais pas foutre ça à la maison, je me suis dit quand même au bureau, il y a bien quelqu'un qui va être intéressé par Liza Minnelli. T'es vraiment dégueulasse. Tu peux te gratter maintenant, je peux te dire. Oh, t'as plus d'argent, Christine. Vous êtes jamais retrouvé dans ce cas-là de se dire mais pourquoi on m'offre ce cadeau? Non, c'est jamais. Non, jamais. Parce que quand on t'offre un cadeau, enfin moi ça j'aime m'arrive. pas les surprises. On m'en offre pas beaucoup, mais quand on m'offre un cadeau, je suis contente, tu vois. Non, moi parce que par exemple, je me rappelle de tes 10 dernières années de non-cadeaux. Oh, les règlements de compte. Oh, la sordidité de ce début d'année. Alors je passe un message, préparez votre pouce parce que c'est mes 30 ans. C'est pour la quoi carte bleue. Pour que ça veut dire quoi, préparer votre pouce, ouais. La carte bleue, chérie. Ah, j'ai eu peur. Qu'est-ce qu'on fait avec le pouce et la carte bleue? Qu'est-ce qu'il veut avec mon pouce? Le code avec con, ouais. Tu tapes le code avec le pouce, toi, bien sûr. Bah, oui. Non, moi je tape Avec ton délicatement. nez, Oh, bah tu peux parler. Quand je vous offre une photo, moi, c'est une photo ou une signature de quelqu'un qui vous plaît, que vous aimez, vous voyez ce que Mais je veux je dire? pensais que tu aimais Par exemple, Liza Minnelli. moi je sais que votre écrivain phare c'est Ernest Hemingway. Je me Ouais. souviens, je vous ai ramené des photos, une photo. Bon, une photo. Enfin voilà, il y a une raison quoi. Liza Minnelli, pardon, je suis pas fan de Liza Minnelli, je m'en fous, je la trouve grosse, moche. Ouais. Elle me fait penser à Laurence Boccolini. Enfin bon, je veux dire, j'ai pas envie d'avoir une photo de C'est Liza incroyable. Minnelli chez moi. Merde, j'ai le droit quand même de dire qu'un cadeau est con quand il est con, putain de merde. J'ai acheté à New York, dédicacé. Eh ben, c'est de l'argent perdu, pardon, mais enfin, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Dédicacé par Non, mais c'est vrai que Christine. Mais rends-la moi. Et alors t'es là, t'es obligé devant le cadeau, devant la photo de Liza Minnelli. Ah ouais, bonne idée. Putain, je l'adore. J'adore parce que moi je suis comme lui, mais je le fais qu'avec ma mère et mes sœurs parce que les autres j'ose pas. Ah non, c'est quand même Ah, t'as les énorme. meilleures idées, Christine. Oh là Ah, là. franchement, mais non mais c'est un truc qu'elle a dû trouver à 2 francs 6 sous, tu vois. Non, mais Elle a fait elle-même la dédicace, tu sais, au marqueur. Parce que je la connais même pas. Alors en plus, ouais, s'il y a bien un truc auquel je suis pas spécialement sensible, c'est les comédies musicales. Non, les comédies musicales, c'est vrai, Les j'adore ça. autographes. Mais selon les autographes et les signatures, je me fous d'avoir la signature de quelqu'un. Moi, je trouve suis ça ravi très quand, émouvant. quand on m'en demande et tout, mais je dis toujours aux gens qui m'en demandent, mais vous allez foutre ça dans un tiroir. Excuse-moi, t'es rien par rapport à Liza Minnelli, tu vois. Non, mais faut ça voir. Non, sauf si c'est quelqu'un que t'admires. Toi, je sais que t'as un mégot de Frank Sinatra, c'est ça? Mais si t'aimes... C'est vrai. Mais non, mais si t'aimes Frank Sinatra, je peux comprendre. moi, pour Noël, ma mère m'a offert la photo de Guy Georges dédicacée. Je suis super content, quoi. Non mais Christine,
On n'en parle plus parce que c'est en train de me déprimer. On peut se tromper, c'est pas grave. Oui, mais enfin, bon, on le dit pas comme ça. Quoi. Il y a des... On peut se tromper. Mais Lisa Minnelli, c'est pas se tromper, c'est être à des kilomètres de la personne. Elle te connaît pas, quoi. Il y a un moment un autre. Elle sonnait. C'est vrai, vous êtes d'accord avec moi. Vous auriez eu l'idée de m'offrir une photo de Liza Minnelli. Décidément, il n'y a que Michalak qui sait lui faire plaisir. Croyez-moi, ça coûte pas bien cher. Moi, j'y pense, fallait le faire. Liza Minnelli. Qu'est-ce que c'est nul, putain. Une gonzesse que j'ai même jamais rencontrée. Oh, c'était Saouli Renault, estimez-vous heureux. Ça, on dirait les trucs que tu trouves dans le métro, genre t'as le poster de Bob Marley, t'as celui du Grand Bleu, puis t'as Lisa Minnelli à côté. C'est vrai en même temps qu'elle a chanté en duo, si on réfléchit bien, elle a chanté en duo avec Charles Aznavour. C'est vrai. Ouais. J'ai eu du bol, j'aurais pu avoir une photo dédicacée de Lara Fabian. Tu t'en sors pas si Non, mais mal, attendez. finalement. Non, c'est pas bien ce que vous faites là. Moi, je la sens au bout du rouleau là. Mais c'est vrai qu'elle a dû l'acheter dans le métro au pakistanais. Mais Tu oui, sais qu'ils sont là. T'as pas vu un paquet de cacahuètes avec? Ils confondent Yannick Noah et Bob Marley, ils savent pas du tout ce qu'ils vendent, les mecs. On est en train de faire ce qui se passe dans de nombreuses familles, vous savez, là, ensemble. Parce qu'après Noël, qu'est-ce qui se passe? Ils se le disent pas, ils se le disent pas. Si tu pars entre les frères, les belles-sœurs, les cousins, les nièces, il t'a offert quoi, toi? Bah dis donc, il s'est pas foutu. Ça, dans toutes les familles, il y a ça. Je veux dire, non. Mais tu sais que pour Lisa Minnelli et les bougies suspendues, il y a un truc qui s'appelle eBay qui est très pratique. Non, en plus, vous voyez, dans un premier temps, j'ai dit Audrey Hepburn parce qu'à la limite, j'aurais préféré. Allez, arrête, tu vas pas en faire 2 heures là, tu nous saoules. D'abord, quand on offre un cadeau, on le rappelle pas. Hein. Exactement. Voilà. Surtout quand c'est de la merde. On va se gêner sur Europe 1, le best-of. Laurent Ruquier et toute sa bande. On est bien tous ensemble sur Europe 1 jusqu'à 18h30 et j'ai envie de dire que c'est tout à fait normal car c'est le meilleur dont va se gêner, c'est avec Laurent Ruquier et encore une histoire de Miss. Mais vous aviez suivi, vous, cette histoire de Miss Paris, manifestement, Christine? J'ai vu trois trucs. Ouais, la pauvre fille, elle a été prise en photo par son mec quand elle avait 18 ans. Voilà. Maintenant, on peut plus, parce qu'avant, on disait prenez la pause, attends, la lumière est pas là, le soleil est dans ce coup-là. Tandis que maintenant, ils sortent de leur téléphone. Ah oui. Tu crois qu'ils vont appeler le Christine, on sent qu'elle l'a déjà fait. C'est photographié. Ouais, tu sens qu'il y a des photos qui traînent. Quoi. Mais elle s'en foutait, elle savait qu'elle serait jamais mise, donc elle l'a fait. C'est vrai, vous avez des photos de vous Non, mais j'en sais rien, non, probablement. Mais non, mais c'est pas ça, la photo. Généralement, on le sait ou pas, quoi. Non, mais la photo n'existait pas dans le temps de ma jeunesse. Elle a un film, elle. T'as pas de photo de toi Mais non. Elle a un T'en veux Il faut qu'elle retrouve les vieux magnétoscopes, tu sais. Elle filme en super 8, c'est fini. Vous aimeriez tous avoir le quart de la beauté, de la grâce de Christine. Ouais, mais juste le quart, pas plus. Hein. Regarde-moi ça. Merci. Regarde-moi ça. Tu vois, elle a beau pas être maquillée aujourd'hui et tout est arrivé, ça m'a foutu la déprime. J'avais l'impression de faire une émission avec une marchande de 4 saisons qui a rien vendu. C'est vrai. Tu vois, au bout d'une demi-heure, son intelligence et sa grâce lui tiennent mieux de Rimmel. Rimmel, qu'est-ce que c'est ce mot-là, Rimmel? C'est pas comme un mascara, mais comme disait Avant. Oh, je te jure. C'est très intéressant ce qui vient de se passer. Puisque là, ça a trait à la psychiatrie directement, là, maintenant, je veux dire. On appelle quelqu'un? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il y a, Fabrice? Il y a plusieurs personnages qui habitent dans lui, si tu veux. Fabrice, carrément, il fait carrément tous les personnages. Tu fais des questions, les réponses. À Laurent. Vous faites des il fait tous les personnages de l'émission. Alors, oui, je vais te dire, mon petit, alors ça c'est moi. Bon. Après, il fait Christine Bravo. Après, il fait des trucs africains. Et puis les PD. Vous voulez pas poser c'est pour vous que je suis obligé de faire ça. Vous voulez pas poser des questions aussi tant que vous y êtes? Non, si j'attends que vous soyez drôle, c'est pas ça. J'en mets. Je meuble. C'est pas ça. Comme on dit. Pardon, quoi? Alors, attendez, maintenant, je vais vous sortir. Il va sortir des objets. Je vais faire Bonaldi. C'est alors le C'est qu'il faut que tu te rendes compte que tu es bipolaire, Pierre. Tu viens de nous montrer. C'est quoi ce mot-là, bipolaire? Bipolaire, c'est une autre appellation, une nouvelle appellation pour schizophrène. Ah oui, oui, c'est ça. C'est bipolaire. C'est des gens qui sont habités de plusieurs personnages, enfin qui peuvent passer. La double pénétration. C'est l'homme orchestre.
C'est l'homme en cage de la Inviter radio, quoi. plusieurs personnages, c'est ça? La double pénétration. Oh non, Pierre. Non, Pierre, pas vous quand même. Mais moi, je connais une fille qui a dit moi, j'ai pas réussi dans le porno parce que je refuse la double P. Et tu dis, c'est quoi la double P? Avec très chic comme ça. Alors je dis, mais c'est quoi la double P? On dit, c'est la double pénétration. Oui. Toi, c'est surtout l'éjaculation faciale que tu refusais. C'est à Fabrice qui parle. Je précise. Mais il fait tout maintenant, il fait du Fabrice Eboué aussi. Il est habité. Attends, Ils sont combien il dedans? finit les vannes, il fait le public, il s'applaudit à la fin. Mais bon, alors attends. Si j'attends le public, ils sont 2000, là, il n'y en a pas un qui rigole. Le club européen. Alors après Nantes, Strasbourg et Nice, Europe 1 vous invite à vivre en tant qu'auditeur privilégié son prochain déplacement, sa prochaine délocalisation qui se déroulera les jeudis 8 et vendredi 9 avril à Bordeaux. Vous assisterez aux émissions, vous rencontrerez les animateurs et présentateurs, vous participerez à la soirée cocktail et vous déjeunerez aussi, messieurs, dames, avec Jean-Luc Petit-Renaud qui vous a réservé un repas dans un restaurant gastronomique. Il y a beaucoup d'autres surprises qui vous attendront au cours de ces 2 jours exceptionnels. C'est une offre qui est réservé aux membres du club Europe 1. Donc, si j'ai un conseil à vous donner, c'est de vous inscrire dès à présent sur le site club.europe1.fr. Je compte sur vous. Club.europe1.fr. On profite des dernières minutes du meilleur de Laurent Ruquier sur Europe 1. Il est avec ses complices, il leur pose une nouvelle question sur l'actualité. Et là, en l'occurrence, ça concerne le pays du soleil levant. Quelque chose qu'on apprenait dans le Figaro d'assez étonnant, ça nous vient de Tokyo. Là-bas à Tokyo, que font 95% des écoliers des écoles primaires et 97% des collégiens japonais avant d'entrer en classe? Ils allument un encens? Non. Ils vendent leurs petites culottes? Ils vendent leurs petites culottes? Non. 80, alors on va dire presque entre 95 et 97%, on va dire quasi La totalité. La totalité. Ils chantent l'hymne national. Non. Une prière? Non. Ils s'inclinent devant l'empereur? Non. C'est avant d'aller à l'école. Non, c'est dans l'école et c'est avant d'entrer en classe. Ils mangent quelque chose. Non. Ils enlèvent leurs chaussures. Non, c'est quelque chose qu'ils ne faisaient plus il y a quelques années et qui revient. Ça avait disparu, cette coutume, dans les années 80. Et là, depuis les années 90, ça y est, c'est reparti. Ils tabassent un petit chinois? Et les parents sont... et les parents sont pour. Absolument. La morale? Non. Ils saluent un drapeau, un truc comme ça? Non. C'est assez étonnant parce que imaginez si ça arrivait en France, vous allez me dire ce que vous en penserez. C'est un rapport avec l'uniforme peut-être? Vous me direz ce que vous en pensez tout à l'heure, pardon? Non, c'est au Avec Japon. l'uniforme, ils ont Non, un uniforme. aucun rapport avec l'uniforme. C'est quelque chose de traditionnel? C'est lié à la tradition japonaise? C'était traditionnel, je vous dis, ça a disparu dans les années 80 et puis ils remettent ça. Voilà. Ah, il faut un mouvement de nunchako, là? Non. Comment vous avez dit? De nunchako. Nunchaku. Mouvement de nunchaku, ouais. Entre les armoires bretonnes et le nunchako, tout est gentil, mais bon. C'est quoi? Ils prennent tous un nunchaku et se balancent dans la tronche. dans la gueule. Mais arrêtez avec les nunchako, c'est nunchaku. Ils prennent leur petit déjeuner? Non, ça ils le font à la maison. L'aube se lève. Non, mais c'est un mouvement, Les vous dites élèves non. ne sont Mais pas non. encore entrés en classe. Et là, qu'est-ce qu'ils font? Ils saluent le soleil levant. Non. Est-ce que c'est quelque chose qu'ils prononcent? Non. Ils sont devant l'école? Non. Ils sont chez eux dans le couloir. Dans l'école. Ils sont dans devant la l'école. classe. Devant la classe. Déjà quand vous allez les trouver. Un exercice antisismique? Non. Non. Non, Ils se serrent la main. Ils s'inclinent devant le professeur qui arrive. Non. C'est avec le fond en France. Ah, parfois. quand Ils la maîtresse... tapotent, ils font un peu, ils tapotent la porte Non, ou... Ils éteignent leur portable. Non. Ils chassent le vaudou? Non. Ils chassent le Ils chassent le Ils s'accrochent. Les Les Japonais une sorte d'incantation, ouais. ils sont hyper... Non, mais tu Non, rigoles. mais arrête tes conneries. Le Les vaudou Japonais, au c'est une Japon, grande bien nation. sûr. C'est pas- Qu'est-ce que c'est tu pas- sous-entends c'est par là, effectivement- Christine? Parce que ça m'intéresse beaucoup la suite de... Ils chassent pas le vaudou comme dans des pays à la con. Bien sûr. Allez, on va vous laisser quelques instants. Mais développe ta pensée, je crois qu'on attend beaucoup. Christine et Fabrice. Oh là là. Ils chassent le vaudou. C'est une grande nation, c'est magnifique. Alors Allez. ils s'embrassent. Non, ils s'embrassent pas. Ça, c'est intéressant, ça. C'est Attendez. quelque chose qu'on pourrait faire en France? Ah oui, les élèves pourraient absolument le faire en France, n'importe sauf quel que je pays. pense que, Est-ce qu'on l'a déjà fait? curieusement, les parents d'élèves en France gueuleraient, alors qu'au Japon, ils disent que c'est formidable. Attendez. Ils se foutent tous une claque? Non. Ils se touchent le cul? Attendez, est-ce que c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps? Ça C'est prend 2-3 sexuel? minutes? Ça doit bien prendre 5 à 10 minutes. Ils cherchent des Ah non, c'est insectes. très chiant. Ici, c'est le cas de le dire. Ils cherchent des insectes. Ils vont chier. On les oblige à aller aux Allez aux toilettes. toilettes. Alors, non. Ils Mais font on les les oblige à faire à pipi. Non, se laver Caroline, les on peut mains. pas parler, on peut pas À se parler. laver les mains. Chut, Non. on les oblige à passer aux toilettes, se laver les mains. Non. Ils chient dans le couloir. Non.
C'est lié au fait d'aller aux toilettes Non, c'est un truc d'hygiène. Oui. Ils doivent se On désinfecter. Ils doivent se laver le Sans cul. la culotte Non. Se laver les pieds. Non. Se laver Vous la êtes tout gueule. près de la bonne Se réponse. laver les dents. Se laver les dents. Mais non. Mais arrête de me Il y a- tenir. Les mains. Non. Il y a inspection du slip. Non. Se laver les cheveux. Non. Regarde s'ils ont des se laver les cheveux. pieds, se laver les Se laver les pieds. dents. Vous lavez les pieds et les dents dans les toilettes, vous? Bah, Le visage, se laver le visage. Il faut une analyse Vous ne d'urine. pensez pas à la chose la plus Les mains, évidente les mains. qui soit. Eh ben, se laver les lunettes. Non. Ils apportent du papier. Évidemment, vous ne le faites pas vous, parce que vous êtes certainement quelqu'un qui le fait pour vous. Voilà pourquoi vous n'y Ah, se pensez pas. Il torcher, se nettoie torcher. les toilettes. Il nettoie les toilettes. Bonne réponse de Christine Bravo. Et j'aime bien parce que j'ai trouvé quand t'as dit il y a quelqu'un qui le fait pour vous. Je précise que non, c'est moi qui nettoie mes toilettes. C'est pas vrai. Je vous jure, ah oui, je laisse pas. Faut dire qu'elle aime tellement les champignons. Mais non, mais je laisse pas à la femme de ménage quand même les toilettes Bah oui, à la honte. nettoyer. Ouais. Bah, ça sert à quoi d'en avoir une alors Eh ben non, je trouve que les Non, mais toilettes. Ah bah non, mais même si On t'es les une laisse femme de nickel. ménage. Ouais, même quand Quoi on a une Même femme si de t'es une ménage. femme de ouais. ménage, tu fais attention. Voilà, que ça soit pas tu crasse Ça soit derrière. toujours Voilà. nickel. Quand t'aurais une femme de ménage, je nettoierais avant qu'elle arrive. C'est terrible. Ta femme de ménage vient d'une grande nation, c'est plutôt vraiment quelqu'un. Non, mais évidemment, si vous êtes en train de me dire que après être allé aux toilettes, je fais attention et je nettoie, oui, mais c'est pas moi qui Ah oui, non, mais ensuite bien vais sûr. nettoyer les toilettes. Bah oui, il a Tandis raison. que là, tous les matins à l'école, les élèves, avant de rentrer en classe, on leur distribue des brosses et vêtus de la tenue de sport réglementaire, ils sont des centaines de Japonais à frotter avec énergie. quelle est la tenue de sport réglementaire pour nettoyer les chiottes? Ah bah, ils ont leur tenue de sport pour faire la gym Ah, d'accord, d'habitude. c'est la classique, hein, Voilà, la petite et ils robe. passent les brosses dans les cuvettes des WC. Et là, le prof même leur dit, il y a un témoignage, vérifiez avec la main pour détecter la saleté cachée. La scène est décrite par le grand quotidien japonais Asahi Shimbun. qui- Ah bah, qui qui porte bien son- Le nettoyage des écoles, y compris des toilettes par les élèves, revient en Non, je vogue. suis pas d'accord. On veut leur apprendre à être propre et à savoir faire les choses les plus Les élémentaires. toilettes japonaises sont généralement beaucoup moins sales que les toilettes européennes ou autres. Ouais, mais c'est vrai que les chiottes. Oui, parce que c'est une grande nation. Non, parce que Et puis le japonais, tu vois bien qu'il fait des petites crottes, ça se voit à son physique, il fait un petit truc de lapin. Il mange quoi. que du riz, ça va, c'est Voilà, solide. c'est ça, c'est solide, il n'y a pas de problème de... Non mais excusez-moi, ce sont eux qui ont inventé les premiers des toilettes fabuleuses, paraît-il, qui vous nettoient les fesses, qui vous les sèchent, qui vous les clean. Ah bah rincent, oui. qui vous les... En accomplissant une Moi, c'est ma femme de ménage qui le fait qui vous directement. mettez avec un goût pignon. Mais qui sont cons? Quelle horreur. Avec une bougie au thé vert, tu sais, comme ça. Avec une bougie suspendue. Traditionnel. Une armoire bretonne et on n'en parle plus. Allez. Une Philippine. En accomplissant une tâche qui rebute la plupart des gens, nous apprenons à être modestes, disent les écoliers Ouais, mais enfin, japonais. Nettoyer les toilettes polit les esprits. Eh ben oui, ben Non, oui, non, ben je suis oui. désolée, si on n'a pas d'autre moyen pour enseigner la modestie aux enfants que Ouais. d'apprendre à nettoyer des toilettes, je trouve ça dommage que... ce Dans soit- les années 80, ça avait disparu. On avait confié le nettoyage des toilettes des écoles japonaises à des sociétés privées qui venaient le faire. Mais là, on revient Non, c'est ce qu'il faut, aux parce que- vertus traditionnelles. Non, mais là, c'est pas, là, c'est dégueulasse. Il faut vraiment des professionnels parce que c'est des toilettes publiques. C'est sûr, si on les obligeait à faire ça chez eux. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais dans des endroits publics, moi, j'irais pas non, mais nettoyer c'est bien, des chiottes publiques. Il faut quand même être très Stevie équipé. trouve ça très bien. Mais je trouve ça bien comme Alors, c'est ce qu'on ils allait mettent faire. un truc, c'est comme Tous le les Tu jours en venant- regrettes les pissotières, toi. Non, vous saurez pas, mais quelle horreur. Tous les jours en venant à Europe 1, désormais, vous passerez par les toilettes. On va vous confier une brosse. Tu trouves ça bien, exactement. Stevie, les pissotières, Mais non, il les nettoie avec du pain. Mais je trouve ça bien, moi, que les élèves nettoient. Et même Quelle horreur! Attends. Mais même le service militaire, il devrait revenir, tu vois, rien que pour ça, tu vois. Les jeunes aujourd'hui, ils ont plus de repères, plus Oh rien. là là, mais tu l'as fait, toi, le service militaire. J'aurais adoré le faire. Ça, d'être Alors moi, je le recrée rien que pour toi. Ah, J'aurais adoré j'aurais aimé le faire, Je- vraiment. À peine Mais il vraiment. entendrait Boulet au trou, il serait. On va se gêner sur Europe 1 avec Laurent Ruquier. Le best-of.